Hey, salut! Aujourd'hui, je voulais te laisser avec un épisode de podcast qui est justement extrait de mon podcast ou de Moon and Back qui est disponible sur Spotify, Apple Podcast, tout ce que tu veux. Le lien est dans la description. Et en fait, j'ai juste passé un trop bon moment où j'ai parlé avec Florentine Potet, qui est une abonnée de cette chaîne et qui est super talentueuse pour la photo de concert. Donc, on va parler évidemment de photos de concert, de allier sa vie perso et sa vie pro avec le fait de tourner avec des groupes super rock'n'roll et tout dans les tourbus, etc. Est-ce que c'est possible? Comment on fait pour en vivre? Les tarifs, etc. Enfin bref, on va parler de tout ça et en fait, elle était trop sympa. Donc du coup, je voulais vraiment te proposer cette vidéo parce que c'était un échange super intéressant. Ça dure un petit peu quand même un petit peu de temps. Donc du coup, voilà, si t'es intéressé, pose-toi, sois tranquille et tout ça et tu vas parler avec Florentine Potet et moi de photos de concert. C'est parti. Moi, je vais d'abord expliquer en fait comment je t'ai connu et donc comment ça se fait OK. qu'on se parle aujourd'hui. Donc moi, je t'ai connu via un commentaire en fait d'une vidéo que j'avais réalisée sur YouTube. Et en fait, quand il y a souvent le nom, le prénom de la personne, etc., et que je vois que c'est photographe, généralement, je fais ma petite recherche, je vais sur Instagram et je commence à regarder le profil pour voir un peu ce que les gens qui me suivent, qui commentent, etc., font. Et donc, c'est comme ça que je suis tombé sur ton profil Instagram. Et là, je me suis dit, waouh, bon, déjà la qualité des photos, c'était, je trouve, incroyable. Et puis ensuite, je vois quand même que tu es photographe spécialisé dans la musique. Moi, la musique, c'est vraiment ma passion numéro une, donc du coup, ça me parle. Et puis, je vois aussi que tu as photographié des groupes comme Linkin Park, Sum 41, Green Day, Bring Me the Horizon, etc., qui sont la musique, en gros, que j'écoute. Donc, du coup, directement, ça me parlait beaucoup. Et aussi Biffy Clyro, où on enregistre le jour où ils vont sortir leur nouveau single. Donc voilà, je pense que c'est pas un hasard non plus. Et puis, j'ai réalisé quand même avec horreur que tu étais supportrice d'Arsenal. Et donc, je me suis dit, ça doit pas être facile de vivre comme ça. Et donc, ça doit être quelqu'un qui est assez sympathique. Et donc, du coup, voilà comment on a commencé à discuter et que je t'ai proposé justement de se rencontrer pour ce podcast. Non, mais ça me fait super plaisir. Du coup, c'est vrai que moi, j'avais découvert ta chaîne YouTube, il y a quelques années, je pense maintenant, ou quelques mois. Enfin, ça fait pas si longtemps, tu vois? Et justement, oui, je crois que j'avais mis un commentaire, peut-être, je me rappelle plus, mais genre, «Merci pour la vidéo, c'était super utile» et tout. Donc C'est sympa parce que tout le monde ne met pas des commentaires sympathiques. Donc, du coup, quand on en a, etc., voilà, ça fait plaisir. Alors, ce que je te propose de faire maintenant, c'est juste de te poser quelques questions pour apprendre à te connaître de manière très rapide. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec la photo de concert et la photo de musique. Si tu devais utiliser 3 mots pour décrire ton style photo, ce serait quoi? alors je dirais vintage, en vrai. Je pense que c'est un peu cliché de dire ça, mais tu sais, j'aime bien les photos avec du grain, des photos un peu mélancoliques. Je dirais un peu poétique et peut-être cinématographique. Ok, parfait. Alors, tu utilises quoi comme marque d'appareil photo? Alors moi, je suis chez Sony actuellement, donc ouais, j'ai en fait, j'ai qu'un seul appareil photo, Sony pour l'instant et en fait, je suis super contente avec, Sony parce que en fait, je trouve que je sais pas, c'est efficace, tu vois? Le setup, tu vois, c'est simple et efficace. Tu te poses pas de questions. Alors certes, je pense qu'on avait justement eu cette conversation avec un autre photographe il y a pas longtemps, enfin la semaine dernière et parce on est tous les 2 passés chez Sony, tu vois? Et on est d'accord pour dire que, tu vois, c'est pas fun à utiliser, tu vois? C'est moins c'est moins drôle ou c'est moins intéressant que de shooter, tu vois, sur Fujifilm, par exemple. Mais au moins, enfin, Sony, tu sais que, tu vois, ça marche, quoi. L'autofocus, il est rapide et tout, donc ouais, team Sony pour l'instant, C'est quoi ton objectif préféré? Je pense c'est alors moi, je suis chez Tamron, j'ai presque en fait, j'ai que des objectifs, de chez Tamron, et je pense que c'est le 28-75, 2.8 de chez Tamron. Je l'utilise, vraiment pour, presque tous mes concerts, en fait. Ouais, c'est vrai qu'avec une plage focale comme ça, tu peux quasiment tout faire, hein. C'est ça, hein, petite salle, même salle de taille, moyenne, même un zénith en vrai, même, je crois Bercy, je shoot tout avec ça, hein. Ce serait quoi ton client idéal? Biffy Clyro. Pourquoi? Non, en vrai, je pense que en fait, j'avoue que je me suis jamais posé cette question parce que c'est vrai que j'ai évidemment, je suis plutôt spécialisée, tu vois, dans la musique, rock metal même, carrément et vraiment tous les artistes avec lesquels j'ai shooté, enfin tous les clients que j'ai pu avoir, en vrai, moi j'ai kiffé, l'expérience
et je pense pas qu'il y a de client idéal pour moi, ou c'est vraiment peut-être un je sais pas, ce serait peut-être un groupe qui me laisse, tu vois, carte blanche pour, que je puisse vraiment, exprimer, mon style, photographique. Mais, je pense que la plupart des groupes avec lesquels je bosse, aujourd'hui, me laissent faire ça, donc, c'est trop cool, tu vois? Et c'est quoi ton moment préféré justement à photographier quand tu es sur un concert ou un festival? Alors, j'adore photographier, les moments, tu vois, sur scène des artistes. En fait, moi, j'essaie vraiment de capter un peu les émotions. Je sais qu'il y a un groupe avec lequel je bosse, beaucoup en ce moment et c'est TSS. C'est un groupe de metalcore moderne, je dirais, qui viennent de France, de Bordeaux et en fait, eux, ils aiment bien un certain style de photo, tu vois? Genre, justement, ils aiment pas trop quand on les photographie quand ils chantent, tu vois? Quand on les voit chanter et cetera. Ils aiment vraiment, tu vois, c'est tous les petits moments quand ils chantent pas, tu vois? Genre quand, tu vois, ils sourient, ils ont des interactions avec le public ou tu vois, ils sont pas en train de chanter, tu vois? Parce que ça fait des belles photos et ça, je kiffe, tu vois? Après, je dirais que j'adore shooter le public. Essayer de capter l'ambiance et tout, j'aime trop et j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Avant, je shootais jamais le public et depuis que j'ai découvert ça, tu vois, j'aime trop parce que j'arrive à avoir des photos de fans, de fou et après, tu vois, les gens sont trop contents, ils se voient sur les photos, c'est trop bien. Mais Mais j'aime bien aussi c'est faire, ouais, du backstage, tu vois? c'est vrai que ça, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, en fait, dans les reportages photos de concerts, où c'est souvent, bah, voilà, l'artiste, en gros plan ou essayer d'avoir le show avec toute la scène et c'est vrai que quand on voit dans les reportages photos de concerts, bah, une fois qu'il y a un peu les interactions avec le public, parfois les gens qui pleurent ou les gens qui sautent partout et cetera, c'est vrai que ça ajoute, en fait, une petite, texture dans le reportage. Bah, c'est ça et surtout, en fait, je pense, la plupart des photos de concerts que tu peux voir sur les réseaux, en fait, la plupart des gens, ils ont une approche très, journalistique, tu vois? Très reportage. Tandis que moi, en fait, quand tu bosses pour, les artistes, tu dois vraiment, je trouve, avoir une toute autre vision. Moi, c'est vraiment capter, bah, ouais, comme je disais tout à l'heure, l'émotion vraiment, je sais pas comment expliquer autrement, c'est vraiment, ouais, tu vois, les sourires, des fois les gens qui pleurent. Vraiment tous ces petits moments, qui font que la musique live, c'est exceptionnel, tu vois? Et tu penses que ça te vient d'où, en fait, d'avoir une approche comme ça, un peu différente de le photojournalisme, basique, en fait? Enfin, «basique», entre guillemets, hein, donc En fait, j'ai pas t justement, je pense que ça, c'est un état d'esprit que j'ai eu que récemment. Je pense que c'est le fait tu vois, de travailler directement avec les artistes et de justement bah, demander à l'artiste quel genre de photos ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent, documenter, tu vois? Souvent quand tu es sur une tournée, en fait, il y a beaucoup de photographes de concerts qui pour eux, tu vois, le goal ultime, c'est d'aller en tournée. Mais je pense qu'ils se rendent pas compte que c'est vraiment un tout autre métier. Genre, c'est vraiment documenter, tout ce qui se passe autour, limite. Limite, tu as plus de choses à documenter, autour, tu vois? Que quand tu fais le concert, ça dure, 1 heure et demie, mais tu vois? Alors qu'il y a tout ce qui se passe autour, c'est super intéressant, tu vois? Et je sais pas, je dirais que c'est vraiment le storytelling, tu vois? Après, c'est vrai que je suis beaucoup influencée, oui, par, bah, le cinéma, les séries et cetera et tu vois, à chaque fois que je regarde, une série ou un film, tu sais, j'essaie toujours de regarder, qu'est-ce qui fait que le plan est joli, tu vois? La composition, les lumières et en fait, j'essaye vraiment de retranscrire ça dans la photo de concert et parce que je trouve que, ouais, la photo, tu vois, c'est à la fois très, très compliqué techniquement, tu vois? Quand tu regardes, il y a plein de photographes de concert, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont pas vraiment de patte, tu vois, de style. Alors que justement, tu vois, pour moi, la post-prod, ça fait tout, tu vois? ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a aussi encore ce débat de le fait que ce soit instantané, qu'il faut avoir les clichés très vite pour très vite les repartager, pour très vite, en gros, les diffuser. Et comment est-ce que tu fais un peu pour justement avoir ta patte est-ce que les artistes te laissent le temps, en fait, tu vois, vraiment de retoucher tes photos comme tu le veux, comme tu le désires, de vraiment, toi, mettre, en fait, ton empreinte sur la photo? En vrai, je dirais que alors c'est compliqué parce que, par exemple, tu vois, la semaine dernière, j'ai bossé sur le Slam Dunk Festival, à Lyon et là, en fait, j'étais un peu dégoûtée parce que, j'étais photographe officielle du festival et il y avait juste un autre vidéaste. Donc on était 2.
dans la Media Team. Et en fait, ils voulaient vraiment les photos directement après les artistes, tu vois. Donc, il y avait 6 groupes qui passaient et il fallait publier directement après le set de l'artiste. Et là, c'était très, très compliqué quand même de... Enfin, tu vois, je suis vraiment pas trop satisfaite de mes photos parce que j'ai pas eu le temps, tu vois, de faire ma colorimétrie. Tu vois, il fallait vraiment être ultra rapide. Et là, c'était vraiment compliqué, tu vois. Mais en général, quand tu bosses pour un artiste, tu as quand même le temps de bosser parce que, en général, tu vois, le concert, il est le soir et l'artiste, souvent, il poste le lendemain matin ou le lendemain après-midi, tu vois, et tu as vraiment le temps là de bosser, tu vois. Mais quand c'est vraiment direct, là, c'est plus compliqué de bah, je dirais de sortir, tu vois, mes meilleurs clichés de fou. Je trouve que ça, c'est un truc qui est même pas assez présent aussi dans le sport, tu vois, où tu dois vraiment être le premier à envoyer la bonne photo, diffuser très vite et tout ça. Et je trouve que l'air de rien, c'est pas facile en tant que photographe professionnel à l'heure actuelle de vraiment faire la part entre je dois avoir une photo que moi je trouve qualitative, retouchée, recadrée, etc., retravaillée, et il faut avoir le moment très vite et repartager. Et c'est vrai que parfois c'est difficile de se sentir en fait à l'aise dans tout ça. Tu vois, tu l'as dit maintenant, tu dis ouais, je suis pas hyper satisfaite des photos, etc. Tu vois, c'est parfois un peu dommage de devoir comme ça baisser ses standards de qualité pour l'immédiateté et pour le partage rapide. Mais justement, je pense que ça dépend, tu vois, bah, de ce que l'artiste veut. Je sais que, bah, justement, enfin, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je regardais une interview d'un photographe de Formule 1. Et en fait, il disait que lui, carrément, en Formule 1, vu qu'il bossait pour une agence et qu'il fallait les photos tout de suite, il shootait en JPEG. Et en fait, les photos, elles étaient directement en Wi-Fi de son boîtier transféré à l'ordinateur, tu vois, de l'agence qui n'était pas forcément sur le circuit, tu vois. Et les photos, elles sortaient direct comme ça. Mais je trouve que quand même, ça apprend, tu vois, à photographier vite et bien en soi, tu vois. Tout à fait. Bah, Mais c'est un autre métier, je pense. j'écoutais un podcast justement hier sur la photo sportive, et alors c'était une fille qui shootait pour les Jeux Olympiques et tout ça, et elle aussi, voilà, elle envoyait directement dans le boîtier à l'agence, et c'était quelqu'un de l'agence qui s'occupait de retravailler un petit peu la photo, de la publier, et elle disait que elle avait énormément de mal avec ça parce qu'elle disait que c'était pas vraiment son travail alors que c'est elle qui avait pris la C'est ça, photo, ouais. et c'est pour ça qu'elle retravaillait elle-même toutes les photos par après et qu'elle repostait sur son compte à elle pour dire regardez, ça c'est vraiment ce que je voulais faire avec la photo. Mais voilà, je trouve que c'est toujours un dilemme. Et par contre, pour rebondir sur autre chose que tu as dit, le fait d'aller s'inspirer dans d'autres domaines, moi, je trouve que tous les gens qui ont un style qui sont un peu plus affirmés, un peu plus tranchés, c'est toujours l'inspiration se fait jamais dans leur domaine. En fait, ça fait toujours ailleurs. Et c'est vrai que le cinéma, les peintures, etc., c'est un truc qui est Mm. super important à. Il faut s'entourer en fait de belles choses, hors de pas tout le temps être en fait dans la tête dans le guidon de notre petite niche photo, etc., et de regarder que ce qui se fait là-dedans. Exactement. En plus, c'est vrai que moi, j'avoue que je pense que j'ai pas une culture photo incroyable, tu vois. Genre, par exemple, tu vois, tu me dis, tu vois, je connais genre Viviane Mayer et tout, tu vois. Mais tu vois, je pense que à part ça, tu vois, j'ai pas une culture et j'essaye vraiment. Faudrait vraiment que je travaille ça, tu vois. J'ai acheté plein de livres photos pour m'inspirer, mais c'est vrai que je suis pas forcément quotidiennement, tu vois, inspirée par la photographie en elle-même. Maintenant, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une culture de la belle image au général. Voilà, si c'est pas de la photo, c'est pas grave. Au final, dans le cinéma, tu as des directeurs photo, tu as des gens et tu as de la composition aussi. Je trouve que que ce soit en vidéo ou en photo, c'est toujours la même chose en termes de cadrage. Enfin, tu composes une image quasiment de la même manière. C'est juste qu'en vidéo, tu dois gérer le son, tu dois avoir du mouvement de Ouais. caméra, tu dois avoir la stabilisation. Voilà. D'ailleurs, justement, est-ce qu'on te demande en tant que photographe de faire aussi de la vidéo sur les concerts ou Est-ce que c'est un pan d'activité dans lequel tu voudrais peut-être te lancer, ou est-ce que c'est un truc où tu dis vraiment non, moi c'est la photo de concert, j'ai pas la demande pour la vidéo? Alors justement, je pense que tous les artistes, enfin, alors moi, tu vois, alors je parle vraiment de ce que je connais, mais je sais que dans le rock, dans le métal, souvent ils vont te demander de faire les 2, hein. Tu jamais quelqu'un qui va te dire, «Tu fais que de la photo», ils veulent enfin tous les clients que j'ai en tout cas, il faut faire de la vidéo. C'est surtout, je pense, une question de budget aussi parce qu'on en a parlé, du coup, c'est vrai que l'idéal, tu vois, pour un groupe, c'est d'avoir un vidéaste et un photographe. Au moins là, tu es sûr, tu vois, d'avoir, des trucs, parfaits dans les 2 domaines. Mais souvent, en fait, dans la musique, il y a très peu de budget alloué aux photographes vidéastes et souvent, tu as une photographe et tu dois faire de la vidéo en même temps.
Et j'avoue que c'est très compliqué, surtout quand des fois les artistes, ils ont des sets, tu vois, de genre 20, 30, 40 minutes. C'est très compliqué de faire les 2, mais c'est un challenge et en vrai, j'aime bien aussi. Tu vois, genre, c'est vraiment la vidéo, il faut vraiment que je step up dans ce domaine parce que c'est vraiment une demande, ouais, de quasi tout le monde, hein, aujourd'hui. Et alors, la demande en vidéo, c'est quoi? C'est plus du contenu vertical ou plus, ouais, ouais, je suppose, C'est voilà, ouais. quasiment tout le temps vertical, hein. Même les photos, ça doit aller directement sur les réseaux et en vrai, sur Instagram, si tu postes pas en vertical, tu sais, tu as moins de reach, enfin, il faut absolument poster en vertical et moi, du coup, je sais que, bah, je shoote toujours en vertical, hein, presque tout le OK. temps, tout le temps. Je dirais, c'est vraiment une obligation aujourd'hui, mais ça, je sais pas si je dirais que c'est à cause, tu vois, des réseaux sociaux, mais en fait, je pense que la consommation a changé et les gens, tu sais, ils regardent sur leur téléphone et vu que c'est la photo verticale qui prend le plus de place, après ça je pense que ça évidemment, je pense que ça bride un peu, tu vois? Ça limite un peu ce que tu peux faire, mais en même temps, je sais que la plupart des groupes pour lesquels je bosse, tu vois, c'est parce qu'ils veulent justement se faire connaître via les réseaux aussi et comment se faire connaître via les réseaux? Ben, il faut poster en vertical, c'est même Mais ça, TikTok, hein, c'est je pense que même pour nous, enfin, tu vois, donc ici, moi, je suis vraiment dans la phase de construction de mon portfolio pour la photo de sport. Je sais que je vais partager toutes les photos en story. En story, tu partages jamais une photo en format horizontal, en format paysage. Enfin, tu vois rien du tout, c'est tout petit, tu as des bords sur les côtés, enfin voilà, c'est pas beau. Et donc, je sais que ouais, tout à je fait. fais exprès de shooter en vertical, exprès en me disant, ça, je sais que je vais la reposter, donc je sais qu'il me la faut comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux sont vraiment devenus bah, un truc à part entière, il n'y a rien à Ouais, faire. c'est On doit devenu la norme, s'adapter hein, je dirais, ouais, 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 c'est ça, ouais. hein. Il faut qu'on s'adapte en fait aux médias sur lesquels on partage les photos, et ça, c'est important aussi. Bah, exactement. Puis tu vois, moi, TSS, là, le groupe avec lequel je bosse, ils essayent vraiment d'avoir, enfin de leur cible, en fait, c'est un peu TikTok, tu vois? Et genre, des fois, tu vois, il y a des trucs qu'ils sont obligés de faire pour TikTok, même si, tu vois, c'est pas forcément intéressant ou tu sais, tu peux te dire: «C'est un peu chiant, c'est même un peu cringe» des fois, mais tu es obligé de t'adapter, en fait, aux plateformes, d'aujourd'hui donc Est-ce que toi, justement, est-ce que tu conseilles dans la communication comme ça quand tu parles, quand tu discutes un peu avec les groupes et quand tu prépares tes projets? Ou est-ce que tu te dis: «Bah non, voilà, eux, ils veulent des trucs TikTok, je ferai c'est leur truc TikTok ou je ferai ça»? Ou est-ce que tu as vraiment un échange et un rôle de conseillère en image au final aussi de dire, «Bah, c'est mieux peut-être de partager à tel moment, c'est mieux de partager comme ça, c'est mieux de faire ça»? en vrai, je dirais les 2. Il y a des groupes, ils savent exactement ce qu'ils veulent et ils savent exactement comment gérer leur communication. Donc là, s'ils me disent, «Bah, on préfère ça, ça, ça», tu vois? Je m'adapte. Enfin, tu vois, moi aussi, c'est mes clients, donc je suis obligée de m'adapter à ce qu'ils veulent et en soi, moi, ça ne me dérange pas du tout parce que travailler qu'en vertical maintenant, enfin, c'est devenu une habitude, hein, clairement et quand je shoot en horizontal, je me dis: «Bah, ils pourront jamais utiliser la photo», donc au final, ça dessert tout le monde. Après, il y a des groupes qui, clairement, n'y connaissent rien à la communication ou aux réseaux sociaux et là, du coup, je peux effectivement, tu peux, bah, conseiller, leur dire: «Tu vois, c'est mieux de faire ça, ça, ça». Tu vois, il y avait l'année dernière, ouais, je suis partie en tournée avec, Fever 333. C'est horrible à dire comme nom et en fait, le chanteur, il voulait des vidéos, mais en fait, il voulait que des vidéos en horizontal parce qu'en fait, il avait pas les codes, tu vois, des réseaux sociaux. Il disait: «Bah, moi, j'aime bien les vidéos horizontales parce qu'en fait, on voit tous les musiciens, tu vois, sur le cadre» et du coup, c'était un peu un dilemme pour lui, tu vois? Il était là en mode, «Ouais, j'aime pas trop shooter en vertical parce qu'on voit qu'une seule personne ou on voit que moi», alors que quand tu shootes en format paysage, tu vois plus toute la scène. Mais après là, du coup, on a discuté et tu vois, au final, on s'est dit: «Bah, c'est quand même mieux, tu vois, pour les réseaux de poster en vertical», même si voilà, ça peut être un peu frustrant, je comprends. Moi, je Mais c'est réfléchis comme ça, toujours, tu en vois? fait, tu vois, expérience client, voilà, aller plus loin, en fait, que la photo, et cetera. Et je me dis: «Ouais, c'est quand même pas bête», tu vois, de proposer dans les pages avec, un petit truc, de conseil, un petit PDF, tu vois, qui peut toujours apporter, en fait, une expérience client en plus sur, la manière de partager, et cetera, qui peut, au final, faire aussi que, bien que tu gères à mort tes photos, et cetera, bah, tu as ce petit truc en plus aussi par rapport aux autres qui prend pas spécialement 3 mois à faire, quoi. Non, mais d'ailleurs, j'ai adoré, tu vois, les vidéos que tu as faites, justement sur ta chaîne, sur, l'expérience client, parce que c'est vraiment un truc dans lequel, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent, hein, clairement et moi-même aussi, tu vois? Genre, c'est vrai que le fait de donner un petit PDF, un petit document au client, je pense que ça peut être, bah, vraiment utile et je pense que les gens kiffent, hein, ça, Ah ouais, donc non, je pense c'est vraiment trop qu'il bien, genre, il faut aller dedans, il faut proposer plus que de la photo, surtout à l'heure actuelle où en fait, bah,
la technique devient quand même plus simple avec le matériel qui évolue aussi. Tu as maintenant l'IA qui est partout. Et donc, de mettre un peu d'humain, un peu de conseil, un peu de relation, un peu de discussion, moi, je pense que c'est vraiment super intéressant. On peut parler un petit peu justement de comment tu t'es retrouvé à shooter. Bon, je pense qu'on a tous compris que tu étais fan de musique, déjà de base, Vaut voilà. mieux, ouais. Et comment tu as fait en fait pour te lancer dans ce milieu-là? Parce que c'est quand même un milieu qui est très fermé aussi. Bon, moi j'adore les concerts. Et j'en ai fait plein, surtout quand j'étais un peu plus jeune que maintenant, même si je suis pas un vieux croulant, mais voilà. Mais c'était hyper compliqué de rentrer avec un appareil photo. Enfin, je veux dire, la création du portfolio était pas évidente parce que moi, je ne suis jamais rentré dans un concert ou un festival ou quoi avec un bon appareil, un bon objectif. Alors, moi, au tout début, après, je pense que peut-être je suis arrivée au bon moment, je dirais. Je sais pas, parce que en fait, moi, bon, bah, évidemment, quand j'avais, tu vois, 15-16 ans, je commençais à aller à beaucoup de concerts et de festivals, mais tu vois, en fan, tu vois, comme tout le monde, en, en touriste, j'achetais ma place et je kiffais ça. Et en fait, à l'époque, tu pouvais quand même rentrer dans les festivals avec un appareil photo bridge. Je sais pas si tu vois ce que Ouais, c'est, ouais, tu tout vois, à fait. ça Ouais. date. Mais mes parents, tu vois, ils avaient un bridge et justement, j'étais allée au Main Square Festival avec ce bridge, tu vois? J'avais pu rentrer dedans parce que, tu sais, c'est pas un objectif qui se change. C'est en fait, c'est entre le réflexe, tu vois? Mais c'est Et ça l'appareil qu'ils photo aiment pas, compact. hein. C'est dès que peux changer l'objectif, C'est ça voilà. et ouais et du coup, j'avais tu vois? Et bah, justement, c'est là où j'avais découvert Bifi Clyro et j'avais pris des photos, avec mon bridge, tu vois? J'étais dans la foule et j'avais mon petit bridge, et tu vois? Je m'étais dit: «Oh putain, c'est cool», mais je m'y connaissais rien du tout en photo à l'époque, tu vois? J'avais 17 ans, et un jour, vu qu'on allait à beaucoup de concerts, j'allais beaucoup avec, mon père en concert parce qu'on on est fan de la même musique, tu vois? Et un jour, il m'a dit, «Bah, en fait, tu as un appareil photo, tu kiffes, la musique, les concerts, pourquoi tu essayerais pas, tu vois, de faire de la photo de concert?» Et je me suis dit: «Bah, c'est une bonne idée», tu vois? Et il y avait un petit festival, à l'époque, donc en 2015, il me semble, 2015-2016, ça devait être là où j'ai shooté mon premier festival, en étant accréditée et c'était, je crois, les Ventes Passe dans dans la ville où mes parents habitaient, tu vois, au Creusot, en Bourgogne. Mais les Vampires en concert, c'était quand même, c'était quelque chose, hein? Ouais, non, mais c'était fou, tu vois? Et genre, c'était dans une salle, bah, à côté de chez moi, tu vois? Et genre, je m'étais dit: «Bah, vas-y, je demande», ça coûte rien, tu vois? Donc j'envoie un petit message, à l'attaché de presse, il me semble et vraiment, je me présente, vraiment honnêtement, tu vois? Je dis: «Bah, en fait, moi, je suis photographe, pas de concert, hein». Je lui avais dit, je crois, genre juste: «Je suis photographe, est-ce que je peux venir, photographier le concert?» Et elle m'avait dit: «Oui», tu vois? Genre, elle m'avait dit: «OK, c'est bon», et tu sais, j'y connaissais rien. Elle m'avait dit: «Bah, voilà, il y a l'accréditation photo à retirer, à l'entrée, tout ça», et je me suis retrouvée du coup, on était, je crois, deux trois photographes dedans et au début, tu vois, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où faut que je me mette et tout?» Vraiment, j'y connaissais rien du tout, tu vois? Et je pense que c'est comme ça, tu vois, au fur et à mesure, que je suis que j'ai commencé à faire des photos de scène. Mais d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, il y a des compacts, genre, tu vois, de Sony RX100 ou de Canon G7X et cetera. Tu peux les emmener en concert parce que, tu sais, ça tient dans la poche, et souvent, ça, c'est autorisé et ça fait des photos de fou. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile quand même de se faire un portfolio, tu vois, tu prends des compacts comme ça et tu peux commencer à shooter des concerts, et te faire un portfolio, et d'ailleurs, il y a beaucoup de photographes, comme moi, tu vois, qui c'est leur métier, mais quand on peut pas avoir d'accréditation sur des énormes concerts, ou même, tu vois, de la pop, genre, tu vas voir Taylor Swift, par exemple, tu vois, je pense que c'est compliqué d'avoir, une accrède et j'ai vu plein de photographes qui avaient un petit appareil photo, compact et qui ont pris des photos, incroyables, Moi, comme ça, tu vois? j'avais un Sony Nex 5, mais c'était un objectif interchangeable et tout ça, mais c'était un truc tout petit et en fait, je le cachais toujours dans mes poches et tout ça et alors, voilà, ça c'est toujours passé comme ça, mais et c'est vrai que tu peux enfin, moi, je pense toujours que de la contrainte naît la créativité et Tout que à fait, je c'est suis comme ça aussi totalement que tu d'accord. vas avoir des photos totalement différentes des autres aussi, parfois avec un autre point de vue, comme ça que tu peux te faire repérer et pour rebondir sur ce que tu disais avec, de juste, en fait, envoyer un message parfois pour avoir une accréditation. Je pense que beaucoup de gens n'osent pas, mais que ça de toute façon, ça coûte rien parce que le nom, on l'a déjà, quoi qu'il arrive. On C'est ça. n'envoie rien et cetera, voilà et donc du coup, il faut parfois aller chercher un petit peu le oui
Et c'est étonnant parfois le nombre de réponses positives qu'on peut avoir. Alors évidemment, c'est shooté gratuitement, etc. Mais je pense que quand on veut se construire un portfolio, bah, le travail gratuit, c'est un peu obligatoire. Et Ouais. moi, je voulais pas faire de la photo de concert, etc. Mais j'en faisais beaucoup parce que voilà, j'adore les concerts, j'aime bien Ouais, la par photo, passion, quoi. etc. Voilà, vraiment par passion. J'aurais pas voulu faire des concerts vraiment ma niche, etc. Pour des raisons, enfin, je pense qu'on va en reparler après. Mais j'étais frustré quand je pouvais pas rentrer dans une salle avec mon appareil photo parce que voilà, c'est un truc que j'aimais beaucoup. Et il y a une fois, bah, j'ai demandé une accréditation au groupe anglais. J'envoie un petit message en anglais sur Facebook et ils m'ont donné Sur Facebook. directement, en fait, ouais, ouais, et ils ont donné l'adresse email du manager. Et j'ai envoyé au manager, il a dit ouais, ok, pas de souci, il n'y a pas de problème pour l'accréditation, la voilà quoi. Bon, après, le Covid est passé par là et le concert a Ah été ouais, c'était annulé. avant le Covid aussi. Voilà, ouais. Mais si c'était déjà à l'époque de Facebook, hein, donc mais voilà, donc au final, je l'ai pas fait, mais l'accréditation, je pouvais l'avoir, quoi, tu vois, parce que ouais, toi, était annulé. Mais donc du coup, je pense que c'est parfois intéressant aussi d'oser. Et ça, c'est un truc qu'il Il faut faut ouais, il qu'il faut faut avoir en oser, tête. quoi, mais je Ouais. pense, tu vois, c'est valable dans tous les domaines, hein. Mmh. Des fois, tu vois, faut un peu provoquer la chance. Ouais, tout à fait. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et alors, tu gères comment les conditions de lumière sur de la photo de concert? Parce que quand on dit directement photo de concert, on s'imagine une salle toute noire. Voilà, je sais que tu peux pas utiliser de flash souvent sur les concerts. Et en plus, tu as des lumières qui changent tout le temps et qui sont parfois très fortes. Et puis parfois, il y en a plus. Enfin, comment tu fais pour gérer tout ça? Alors, je pense que, tu vois, je pense que c'est vraiment un mythe, tu vois? Genre, on croit que les concerts, tu vois, les lumières, elles sont compliquées et tout. Alors certes, tu vois, quand les lights, elles sont horribles et tout, c'est très compliqué. Des fois, tu vois, il y a pas d'ingé light ou quoi et les lumières, tu vois, c'est rouge, magenta, c'est très moche, tu vois? Mais en vrai, pour moi, ça a jamais été un problème, surtout que, en fait, j'ai un style, tu vois, j'aime bien les photos à contre-jour ou tu vois, les silhouettes et tout. Ça, je kiffe. Donc pour moi, ça me dérange pas. Mais pour moi, tu vois, je sais pas, tu vois, je pense que j'ai tellement l'habitude, en fait, maintenant de régler l'appareil et tout. En fait, je shoot tout j'ai toujours appris en shootant en manuel, tu vois? Et pour moi, enfin, c'est naturel, tu vois, de tourner telle ou telle molette, régler, les ISO, la vitesse d'obturation et tout. Genre, je le fais limite, inconsciemment, tu vois? Et je trouve que je trouve que en fait, c'est pas la c'est pas ce qui est le plus, limitant, tu vois? Les lumières, aujourd'hui, tu vois, quand même la plupart des shows que je fais, si c'est des artistes, qui jouent, dans des salles, moyennes, tu vois, il y a quand même de la lumière. Donc tu vois, c'est pas si compliqué. Et puis aujourd'hui, quand même, je trouve que les appareils photo, ils gèrent très bien, la montée en ISO et tout, donc c'est vrai que pour moi, vraiment, je vois pas ça comme un problème, tu vois? Alors, tu disais Limite, que j'aime bien. c'était pas ça le plus limitant. C'est quoi pour toi le plus limitant? Bah, les conditions pour moi, tu vois, alors la semaine dernière, tu vois, justement, je shootais au Slam Dunk, comme je disais. Et la sécurité, tu vois, des fois, tu as beau montrer que tu bosses pour le festival, que tu bosses pour le groupe et cetera, et ils veulent rien entendre et là, c'est compliqué, tu vois? Genre, tu peux plus rentrer. En fait, la plupart des conditions pour, les photographes de presse, les journalistes, tu vois, c'est genre 3 premières chansons sans flash depuis le pit photo, tu vois? Et en fait, ça, c'est une condition, mais que pour les photographes qui sont accrédités, voilà. C'est pas une condition pour, ceux qui bossent pour l'artiste ou pour le festival, tu vois? Et la sécurité, je pense que des fois, tu vois, il y a des soucis de communication, mais ça arrive, quasi tout le temps en vrai. C'est ça le problème, c'est que ça arrive tout le temps. Ils te disent: «Non, non, mais tu peux pas rentrer là parce que c'est les 3 premières chansons et tout» et du coup, tu vois, ça t'empêche de bosser, tu vois? Tu rates plein de moments, plein de choses parce que tu es en train de te battre avec la sécurité à chaque fois pour qu'ils te laissent rentrer, tu vois? Et ça, pour moi, c'est bien plus, énervant, enfin bien plus, compliqué de gérer ça que de gérer les lumières, qui au final, tu vois, c'est que de la technique en soi. Ouais, ouais, tout à Alors fait. que là, tu vois, quand on t'empêche de bosser, c'est encore plus compliqué, tu vois? Et ça, c'est compliqué. Pareil dans les salles, tu vois, des fois, tu peux pas aller de la scène, au pit photo rapidement parce qu'il faut passer par, des portes de derrière et tout et ça, tu vois, ça, je trouve, c'est le plus chiant, tu vois, dans les concerts, tu vois? Plus que gérer la lumière qui, au final, bah, tu t'adaptes, hein, tu vois? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense qu'effectivement, comme tu le fais depuis longtemps aussi, bah, tous les réglages, c'est un peu devenu une seconde nature et au final, tu t'es débarrassé de la technique pour pouvoir créer d'autres choses. Ouais, genre vraiment, moi, j'ai la technique et tout,
tu vois, genre, je pense que je suis pas très pédagogue. Genre, je pourrais pas expliquer à quelqu'un quel réglage, tu vois, je fais, parce que je le fais vraiment de tête, tu vois. Genre, Ouais, moi, ouais. et j'avoue que, tu vois, j'ai jamais été genre ultra fan de la technique et tout. Même, tu vois, j'aime bien. Des fois, il y a des photos floues que tu fais et c'est stylé, tu vois. Et genre, Je c'est vois ce que tu en fais, de... tu vois, de la photo. Je sais pas si ça. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est une mode maintenant de jouer avec le flash. Je suis allé à un concert l'autre jour et j'ai vu quelqu'un qui arrêtait pas de flasher en fait. Et je me suis dit, tiens, est-ce que maintenant il y a des règles qui se sont assouplies par rapport au flash En vrai, normalement, le flash, t'as pas le droit de le faire quand t'es accrédité photo, mais bon, quand tu bosses avec l'artiste, tu peux demander, genre, je sais qu'il y a des groupes, ça les dérange pas du tout d'avoir un flash, tu vois. Mais moi, la plupart des groupes que je bosse avec, ouais, le flash, c'est chiant. Enfin, je pense que ça, Ouais. c'est gênant quand t'es en train de jouer d'avoir un flash dans la tronche Et et ici, tout. c'était le photographe de la salle. Tu vois, vraiment le Le in-house. Voilà. En vrai, je trouve que c'est bah, moi, tu vois, j'ai jamais photographié au flash un concert, même j'oserais pas, tu vois? Et enfin, tu vois, mon but, c'est d'être le plus discret possible et tu vois, je trouve que le flash, c'est gênant pour tout le monde, hein, enfin. Après, des fois, je comprends que t'as pas le choix et que tu dois shooter au flash parce que des fois, vraiment, c'est vrai que les lumières, elles sont horribles et si t'as pas de flash, tes photos, tu peux rien en faire. Mais tu vois, le flash, pour moi, c'est que dans des conditions extrêmes. Ou si le groupe accepte. Si le groupe accepte, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais en général, c'est quand même sans flash. Je trouve que c'est quand même mieux. Mais après, c'est un débat, hein. Je sais qu'il y a plein de photographes qui shootent au flash et ils sont là en mode non, mais le flash, c'est trop bien. À voir. C'est quoi pour toi les qualités que doivent avoir les photographes justement de concerts et de musique? Déjà, moi, je pense la discrétion. Et c'est vraiment. En fait, tu vois, c'est quand même un, un métier où il y a beaucoup d'ego, tu vois. La plupart des photographes, tu vois, ils veulent se faire voir, ils sont là en mode, voilà, j'ai le plus gros objectif, tu vois, je suis là et tout, machin. Alors que je pense que les groupes, moi, je pense que je suis très discrète. Et je pense que c'est ça que les groupes apprécient chez moi. C'est que vraiment, je me fais petite, tu vois. Genre, je suis pas là en mode, je veux me montrer et tout. La discrétion, pour moi, c'est vraiment la base, tu vois. Après, je pense qu'il y a une dimension humaine qui est importante. Évidemment, quand tu bosses en tournée, il faut que tu t'entendes bien avec les gens parce que, tu vois, tu passes, 1 mois, 4 semaines, 5 semaines avec les mêmes personnes et je pense que si tu t'entends pas avec les gens, c'est très compliqué et même je pense que, tu vois, à talent égal, on va préférer prendre quelqu'un qu'on préfère, humainement, enfin, même, tu vois, je pense il y a des gens, et c'est des très, très bons photographes, hein. Ils sont hyper talentueux et tout, mais je pense que humainement, tu vois, ça colle pas avec ce que les groupes veulent, tu vois. Mais je pense que maintenant, il y a beaucoup de gens, en fait, et avec les réseaux sociaux, on les voit beaucoup aussi, il y a beaucoup de gens qui font des super photos. Et c'est vrai que Ça, c'est sûr. le niveau, quand même, je trouve, est quand même très, très haut dans certains domaines, notamment bah, dans la photo de concert, qui est aussi un milieu qui est très prisé. Il y a beaucoup de gens qui adorent ça, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que tout ce qui est les à côté, comme l'expérience client, être un bon humain, C'est c'est ça. bizarre à dire, hein, mais il faut être sympathique. Voilà. Mais c'est vrai que ce sont des choses bah, ouais, qui rentrent en compte au final dans le choix des prestataires et pas avec des devis ou des bazars ou quoi, mais vraiment avoir, ouais, mais ça, on a déjà travaillé avec cette personne-là, on sait que ça se passe bien. Et en fait, de créer vraiment des relations de confiance avec les clients, je trouve que c'est super important. Ouais, bah, c'est ça, hein, tu vois? Je pense que des fois, on pourrait se dire, «Oh bah, tiens, tel photographe, tu vois, il photographie un groupe, énorme, mais je trouve que, tu vois, on pourrait se dire: "Ces photos, elles sont pas folles"». Mais en fait, je pense que c'est juste que, il a été là au bon moment, je pense qu'il est trop sympa, il est trop cool et en fait, c'est trop cool de travailler avec des gens comme ça, tu vois? Tu préfères toujours travailler avec des gens qui sont cool que, tu vois, même ça, c'est vraiment un truc que, ouais, là, tous les groupes m'ont dit, c'est qu'on préfère travailler avec quelqu'un, limite, qui est moins bon dans son domaine, tu vois, mais avec qui on rigole bien, qu'on s'entend bien et tout, que quelqu'un qui est très, très doué, mais qui est arrogant et tout, tu vois? Je vais t'expliquer pourquoi j'aurais pas voulu être photographe de concert. Vas-y, Maintenant, c'est intéressant. c'est peut-être n'importe quoi, hein, mais dans ma tête, je me suis dit, en fait, moi j'imagine toujours les choses comme si ça fonctionnait super bien. Où je dis, voilà, on imagine que si je me lance dans la photo de concert, ça fonctionne bien, nanana, t'es booké, etc. Blablabla. Je me suis dit, en fait, quand est-ce que je vais être chez moi? Et ça, c'était un truc qui me faisait peur. En fait, tu vois, c'est tous les à côté de dire, voilà,
comment tu fais pour avoir une vie de famille, une vie, tu vois, un peu, je vais pas dire plan-plan, mais quand même, tu vois, avec une certaine routine, d'avoir un cadre, etc. Quand tu pars avec un groupe de rock, tu vois, en tournée pendant 4 mois. Comment est-ce que ça se passe, en fait, justement, toi? Comment tu le vois? Est-ce que toi, justement, c'est quelque chose que tu adores? Est-ce que tu as la place, en fait, pour exister aussi dans ton métier et en dehors de ton métier? Ou est-ce que c'est aussi compliqué que ce que je pense en disant bah, t'es parti tous les soirs, tu retouches la nuit, tu envoies vite les trucs le lendemain, etc. Voilà. En fait, tu vois, moi, je suis relativement nouvelle dans la photographie de tournée. Ça fait pas si longtemps, tu vois, que je pars en tournée avec les groupes et tout ça. Je pense qu'aussi tu peux être photographe de concert et genre jamais partir en tournée. Tu vois? Tu peux, par exemple, bosser pour, des salles. Tu vois, il y a le photographe officiel de l'Olympia, photographe de l'Accor Arena, par exemple, en France, hein. Je prends des exemples de salles en France. Mais, ça, tu vois, c'est des gens qui potentiellement, par exemple, ne font que des photos, en salle et tu vois, ils partent pas en tournée parce qu'ils bossent genre, localement, tu vois, avec les salles. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux, je pense. Après, certes, la tournée, c'est vraiment ça, c'est le débat qu'on a tout le temps, tu vois, avec les gens quand je pars en tournée, on a tout le temps les mêmes conversations. Est-ce que, tu vois, bah, tu as une vie à côté, comment tu gères? Et je pense que, en fait, c'est vraiment un équilibre à trouver. C'est vrai que je pense que c'est compliqué d'avoir une vie quand en fait, il y a des photographes, c'est vrai qu'ils ils partent 6 mois genre plus de 6 mois dans l'année, ils sont en tournée, tu vois? Et là, je pense que ça doit être très compliqué pour eux même, tu vois? À la fin des tournées, quand, elles durent, 4 semaines, tu tout le monde qui est là en mode: «Oh, ma femme me manque, mon chien me manque, mes enfants me manquent», tu vois? C'est compliqué. Tous les jours, tu es en FaceTime, tu vois, avec ta famille. Mais je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver parce que en soi, c'est ton métier donc, tu vois, c'est ce qui te permet de vivre. Donc, tu vois, tu te dis: «Tu pas le choix en soi». Mais en soi, tu vois, si la personne avec laquelle tu es, par exemple, en couple, elle accepte, je trouve que c'est top parce qu'il y a quand même pire, tu vois, comme métier, je trouve, à chaque fois que je pars en tournée, tu vois, je me dis: «C'est quand même, tu sais, tu voyages, tu es avec tes potes, tu découvres, de nouvelles villes tous les jours, tu rencontres de nouvelles personnes, tu te fais de nouveaux amis partout». C'est quand même bien, mais c'est vrai que je pense que c'est facile aussi d'arriver à un sorte de burn-out, quand tu es en tournée, tu vois? Parce qu'en soi, il y a des bons côtés, mais je pense qu'il y a autant d'inconvénients, tu vois? Tu vois, tu es toujours trimballé d'hôtel en hôtel quand tu es pas en tourbus, tu sais pas ce qui va se passer comme merde demain, tu vois? Il y a moyen que il y a des salles où c'est plus compliqué que d'autres, tu Et, rencontres pas forcément des gens qui sont cool, tu vois? Donc c'est quand même compliqué, mais je pense que c'est une balance à trouver, tu vois? physiquement, tu tiens le coup de parfois enchaîner comme ça 4 jours, 4 concerts, 4 shootings le soir. Ouais, moi, je t'avoue que physiquement, j'ai l'impression que ça devient compliqué, tu vois? Genre, plus j'approche des 30 ans et plus je me dis: «Ouh, mon corps là, ça devient compliqué, Mais ça, hein, c'est pour toutes, tu vas voir, hein, une fois c'est que ça. le cap des 30 ans passe, moi j'ai quand même vu des trucs, hein. J'avais plein de cheveux, maintenant j'en ai plus, j'ai mal au dos, tu vois? Non mais vraiment, les 30 ans, ça a été quelque chose. Ah ouais, ouais, non, mais en concert, c'est pareil, tu vois? Genre, moi, tu vois, le fait que je suis minimaliste en photo de concert niveau matos, c'est que, tu vois, j'ai un seul boîtier, un seul objectif et Et tu vois, même ça, tu vois, même je trouve que mon setup, des fois, c'est lourd à porter, tu vois? Genre à la fin d'un festival, tu là en mode, c'est super lourd, t'as mal au dos, t'as mal aux épaules, tu vois? Et je me dis: «Putain, si j'avais, 32 boîtiers à porter et tout, mais ouais, je pourrais jamais m'en sortir», tu vois? Donc en vrai, c'est cardio, hein, faut bosser sa condition physique. Mais après, c'est le sommeil, moi, qui est un peu, tu vois, surtout quand t'es en tournée, tu vois, bah, tu complètement décalé, en fait, Et genre tu te alors réveilles à quoi 13h pour toi, c'est le matin, tu vois? ouais. Tu là en Et mode: quand tu es «Morning». en tournée, tu es dans le bus avec le groupe ou comment ça se passe? Ouais, bah, souvent, ouais, c'est tourbus ou van, tu vois? Et en général, après, quand tu es en tournée, je trouve que tu as quand même le temps de bosser, parce que tu peux bosser direct après le show, tu vois? Bah, toi, tu «rien à faire» entre guillemets, donc tu peux bosser sur tes photos tranquille, tu vois? Et ouais, en fait, après je pense, ouais, c'est ça, il faut savoir gérer, c'est très compliqué. En fait, chacun en tournée, tu vois, a ses petites routines, a ce qu'il préfère faire. Tu vois, il y a bah, l'année dernière avec Fever, ils dormaient énormément, tu vois, les les mecs, et je sais qu'avec TSS, par exemple, ils dorment aussi, mais ils sont plus dans le mood, on va les visiter, tu vois? Alors qu'avec Fever, tu vois, c'était plus compliqué, genre on allait presque jamais visiter parce qu'ils dormaient tout le temps, tu vois? Faut se reposer aussi. C'est marrant parfois quand on a des images, tu vois, on se dit
ouais, en fait, eux, je suis sûr à la fin, ça doit être sexe, drogue, rock'n'roll et C'est ça. tout, ça va être incroyable. Et en fait, non, ils mettent un petit peignoir et ils vont faire dodo. Mais ça, tu vois, je pense que c'était vrai avant, tu vois? Genre dans les Ouais, années 80-90, ouais. j'imagine, les gros groupes, ils faisaient ça, tu vois? Mais aujourd'hui, enfin, je sais en fait, tu vois, pour moi, ce serait impossible, tu vois, de se dire on tu vois, enfin, il faut se coucher tôt, quoi. En fait, je vois pas comment, tu vois, tu dors pas et tout, mais le lendemain, mais tu vois, c'est ultra compliqué, hein. Les soirées que je faisais quand j'étais, plus jeune, où je faisais insomnie, nuit blanche, tout ça, moi, je pourrais plus le faire aujourd'hui, hein. Ça, c'est ça Et tu verras, après 30 ans, ce sera encore pire. Quand je pense un peu à tes photos, il y a toujours des photos qui me viennent un peu en tête. ah Et ouais? c'est les photos, tu vois, avec le rond tout autour. Ah, le halo, le fameux halo Voilà, avec filter. le fameux halo, et cetera. Alors, c'est quoi? C'est un filtre que tu utilises? J'ai vu aussi que tu avais fait une publicité pour ça sur Instagram, non? Où tu avais un code et tout ça. Exactement. C'est quoi cette histoire? Alors alors ça, c'est un en fait, il y a une marque qui s'appelle, Prism Lens FX. Je sais pas si tu connais? Oui, Et ben, en fait, cette marque, justement, elle est spécialisée dans les filtres que tu visses, tu vois, à l'objectif et justement, bah, il y a ouais, après, tu vois, vraiment, je l'utilise plus cet objectif parce que j'ai l'impression que c'est vu et revu. J'ai l'impression que tout le monde le fait aujourd'hui, tu vois? Donc j'ai un peu arrêté de l'utiliser, mais ça peut quand même être intéressant, je trouve. Ça fait toujours des effets, cool que du coup, c'est un filtre que tu visses sur l'objectif et ça fait un effet de halo. c'est quelque chose que tu penses qui est obligatoire à l'heure actuelle d'essayer de se démarquer par des accessoires, par des effets ou par avoir des... Enfin, je veux dire, vu le nombre de photographes que tu as parfois sur des concerts, etc., comment tu te dis... Enfin, vous êtes tous au même endroit, si vous êtes parfois, voilà, c'est juste devant la scène et tout ça, vous êtes tous au même endroit, tout le monde a du bon matériel, etc. Comment tu fais, en fait, pour te dire, ma photo, elle va être différente que la personne qui va être juste à ma gauche ou à ma droite? C'est ça qui est compliqué. Après, je pense qu'on a tous notre propre style. Tu vois, je pense que s'il y a 10 photographes qui shootent le même concert, on aura potentiellement 10 styles de photos différents. Mais justement, bah, les filtres, ça peut aider, tu vois, à avoir un autre style. Mais voilà, le problème maintenant, c'est que si tout le monde fait des photos avec les filtres, bah, on a tous les mêmes photos. Donc, j'essaie, tu vois, de revenir d'ailleurs justement à des photos plus, enfin, sans filtre, justement, tu vois. Sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment des photos plus authentiques, tu vois. Moi, maintenant, je pense que j'essaye plus de gérer ma compo, avoir une bonne light et une bonne compo, plutôt que de mettre des filtres à tout va. Parce que c'est vrai qu'avant, je me disais, bah, c'est vrai que ça peut sauver, hein. Les filtres, quand la lumière est terrible, tu mets un filtre, bon, il y a moyen que ta photo, tu vois, elle soit intéressante et potable, tu vois. Mais oui, c'est vrai que maintenant, bah, avec justement cette marque, ils font plusieurs filtres, hein, tu vois. T'as ça, le truc qui fait le halo, je crois, t'as un star filter, ça fait des petites étoiles au niveau des lumières. Des fois, ça peut faire un effet de flou, tu vois. Mais ça, c'est aussi des trucs que tu peux faire, dans Photoshop, en soi. C'est Mm. juste qu'à la prise de vue, c'est plus rapide. Ouais. Mais tu vois, j'ai vu que tu pouvais le faire sur Photoshop maintenant, donc il y a Mais il y a plein de trucs, maintenant tu le fais en post-prod, hein. je pense il y a plein comme ça de phénomènes de mode, Ah ouais, comme le fameux, ghosting là, tu vois? ouais. Voilà, ça c'est des trucs que tu vois partout et une fois que tu l'as dans un milieu, ça se répercute aussi un peu dans les autres milieux, dans les autres enfin, je dirais, par exemple, la photo au flash, tu vois? Avec Ouais. une petite vitesse lente et Mmh cetera, mh. tu vois? Enfin, ça, je le vois, mais partout, dans les mariages, je le vois dans le sport, je le vois dans la musique et tu dis, en fait, voilà, il y a on a trouvé les bons réglages pour ça, maintenant tout le monde le fait. Bah, moi, j'ai l'impression que justement, là, en ce moment, la mode vraiment, c'est le flou, de mouvement, tu vois? Le flou Ouais. artistique. Tu mets une vitesse très basse, genre tu te mets à 1/5 et ça fait du flou de mouvement, tu vois? Mais ça, justement, je crois que je l'avais fait je l'avais vu dans le sport. Il y avait des photographes là, au JO, qui le faisaient beaucoup. Le flou, ça faisait des photos incroyables, tu vois? C'est fou. Mais j'ai l'imprestion que tout le monde le fait maintenant aujourd'hui. C'est genre, Gen Z photo corps, c'est genre le flou, Heu, quoi. c'est vrai, ouais, moi, enfin, bon, moi, j'aime photographie beaucoup de cyclisme et cetera. Je regarde Mmh. beaucoup les photographes de cyclisme. Ouais, il y a toujours au moins maintenant dans toutes les galeries que tu vois, il y a Ouais. une où c'est le Au flou. moins Ouais, une photo floue. ouais, non, ouais, il y a même une marque de vêtements de vélo qui s'appelle MAP, MAAP et chaque fois, ils postent une photo, elle est floue. Chaque fois, je sais pas, tout leur feed est quasiment flou comme Ah ça et en ouais? plus, ils vendent les vêtements, donc tu les vois même pas, mais ça crée un style comme ça, tu sais que et donc du coup, j'ai l'impression que tous les photographes le font. C'est vrai que parfois les tendances comme ça, c'est pas évident d'arriver à se dire: «Non mais moi je veux pas tomber dedans». Ouais, C'est ça. il y a des tendances aussi qui font très cheap parfois aussi, Ouais. que tu peux voir où tu dis: «Ouh là Laquelle, par là, exemple? oh, bah, peut-être les petites étoiles». Tu Ouais, vois? tu aimes Mais pas ça? voilà, non, les petites étoiles, je me dis: «Ouais, bof quoi», tu vois? Ouais, C'est, ça, ouais, j'avoue, j'ai jamais fait. Mais je dis, ça peut être intéressant sur, 1 ou 2 photos, tu vois? Pourquoi pas dans ta galerie, tu vois?
ça peut faire la différence, je sais pas. Ouais, non, c'est Après, que j'imagine toujours ça dépend des clients, hein. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit: «J'aime pas du tout, là, le halo filter», je leur ai demandé, hein. Des fois, il y a tu vois, je OK. le demande, tu vois, quand je bosse pour des groupes, je leur dis: «Est-ce que vous aimez bien ça, ça, ça?» Je J'ai des pense clients qui aiment pas du tout le flou aussi, donc j'en fais pas, tu vois? Donc dans les tendances un peu cheap et tout, moi, je pense beaucoup sur les mariages. Où ouais, là, parfois, on te demande des photos ou des trucs où tu dis: «Non, mais je ne veux pas faire ça», tu vois? Mais bon, voilà, c'est le client, il demande, tu dis: ouais. «Bon, OK, C'est ça le mais problème quand c'est le mais» client, tu sais, tu peux ouais, pas refuser. tu as juste envie de dire: «Mais me taguez pas dessus, quoi. Je vais la faire parce que, voilà, vous avez envie», mais tu sais, des trucs, «Alors là, on va s'embrasser, on va former un cœur et tout». Oh là là. Je te dis: «Oui, non, peut-être pas, s'il vous plaît, ça va?» Et donc c'est ça que c'est toujours un peu voilà. Alors ce que je te propose de faire maintenant, c'est de passer au hot or not. Donc si tu as déjà écouté le podcast, je vais te dire des affirmations, tu vas me dire si pour toi c'est hot, c'est incroyable, c'est fou Ouais. ou si c'est not, c'est genre non. Genre par exemple les petits cœurs en concert ou quoi, non, voilà, non. D'ailleurs ça, on voit souvent aussi en concert, hein, tu as toujours des gens dans le public qui sont là, qui font des cœurs avec leurs mains et tout pour les Après artistes et moi, cetera. ça, j'aime bien. Ouais? J'aime bien. OK, je ne juge pas, je ne juge pas. C'est vrai que tu bien je sais que tu aimes bien Arsenal aussi, donc voilà, tu vois? On connaît, voilà, bon. Et Alors Arsenal, d'ailleurs, en photo, je trouve ils sont enfin, je fais une aparté, mais tu sais, ils bossent beaucoup avec des freelances, j'ai vu ouais, et il y a des photos enfin, je trouve leurs photos, elles sont vraiment belles, tu vois? Ils font je sais souvent pas aussi des photos, film photographie, tu vois? Genre les ouais. photos argentiques, tu vois? Et je trouve que c'est vraiment beau, tu vois? Même pas que les matchs, tu vois? Mais ils prennent en photo beaucoup tu vois, les supporters et tout. Ouais. Je crois que Liverpool, le font un peu aussi, mais Et cette année, ils ont fait des ouais. photos au film, ouais, Mais je 35 trouve que millimètres et tout c'est ouais, ça et c'était c'est magnifique, hein. ça rend super bien, hein, ça Ouais, rend super bien. c'est trop beau. Mais voilà, Liverpool, ils sont en avance sur tout, hein, donc qu'est-ce que Tu crois que c'est eux qui ont fait ça en premier? ah évidemment, j'en suis certain, Oui! bah oui. Non, voilà, écoute, voilà, je vais pas commencer avec ça, mais c'est vrai que, ouais, en fait, je pense qu'il faut toujours essayer dans les communications, qu'on soit un club, qu'on soit un groupe ou qu'on soit une marque ou quoi, d'essayer parfois d'apporter quelque chose de plus authentique Mmh et mh. de plus spontané. Et c'est vrai que la photo argentique, bah, il y a rien à faire, il y a un autre look, il y a une autre philosophie derrière et tout ça. Et c'est vrai que de dire: «Je vais faire de la photo de sport en photo argentique», bah, c'est sûr que ça casse un peu avec le côté, vitesse, rapidité, compétitivité et cetera, où on prend plus le temps et c'est faut pour la photo de sport, mais bon, ça, je pense, c'est encore un autre débat. La photo de presse et la photo de sport, artistique, c'est tellement différent, c'est tellement pas la même chose, C'est ça, hein. mais c'est la photo de presse qui domine tout, quoi. Donc Bah, je pense que, ouais, justement, on est dans l'ère de l'instantanéité, tu vois? Donc ouais. tu es obligé de je pense qu'en fait, quand tu es le plus rapide à sortir tes photos, c'est toujours le mieux, tu vois? Moi, je trouve, j'aime mieux d'avoir, bah, comme tu dis, tu vois, bah, le club d'Arsenal qui te fait peut-être moins de photos sur leur entraînement, mais qui sont vraiment qualitatives et qui vont renforcer un peu une certaine image de marque. Parce que je trouve que c'est Mmh ça mh. qui est important avec la photo, c'est aussi de pouvoir, quand on est une marque ou quand on est un club, quand on est une institution, de pouvoir renforcer l'image de marque de notre, de notre marque, pour bien dire. Mmh mh. Je prends par exemple, tu vois, en Belgique, on a une salle de concert qui s'appelle l'Ancienne Belgique Mmh. qui est, moi c'est ma salle de concert préférée Ouais, elle est folle. et chaque année, en fait, ils prennent un photographe pour l'année et donc ils ont leur, Ah! in-house photographe et c'est, sur application. Tu dois envoyer une lettre de motivation, tu Ah dois ouais, envoyer c'est sur des candidature, photos, voilà, ouais. sur candidature et puis alors tu es sélectionné. Mais au final, ils sélectionnent quelqu'un qui a toujours un style, en fait, très, très marqué Ah oui, oui. et donc du coup, chaque fois sur l'année, en fait, tu as une certaine uniformité dans les photos, tu as une certaine vibe, tu as un certain mood et tout ça, qui renforce le côté image de marque, en fait, de l'ancienne Belgique, de la baie. Tu as envie d'y aller parce que tu sais que ça va être comme ça, parce que tu vois et je trouve ça, en fait, beaucoup plus important d'avoir quelqu'un comme ça qui travaille vraiment avec une patte, avec une vision artistique, qui prend peut-être un peu plus le temps de travailler Mmh les mh. photos, que d'avoir 150 photos du même concert qui ressemblent à n'importe quelle autre photo, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je trouve que c'est vraiment cool de faire ça. Bon, après, ils changent chaque année, du coup. Oui, ouais. OK. C'est un Ouais, peu c'est genre, tu vois, l'opportunité, mais bon, ouais, tu peux mettre sur ton CV après, j'ai été, le photographe, ouais. de l'ancienne Belgique. Puis je trouve ça bien aussi parce que, bah, si tu as un photographe parfois qui est bien établi dans une salle, Mmh mh. bah, il va y rester pendant 40 ans, Ouais, il y a c'est il y a il ça. y a plus de place pour les autres parce que tu vois, tu Ouais, sais que c'est ça. Mais bon, je pense que ça, c'est encore des débats. On pourrait, il y a du pour, il y a du contre. Je pense que rien n'est blanc ou noir, tout est un peu gris, quoi, tu vois? tout à fait. Mais voilà. Du coup, hot or not, Vas-y. le flash. Le flash en concert ou pas? Le flash en concert.
Bah, moi, c'est note. Ok. On sait pourquoi. Alors, les concerts assis. Note. Ça, Vraiment, c'est. non, mais vraiment, tu sais, bah, justement, je crois en 2021, pendant le Covid, j'avais fait un concert de rock assis et trop bizarre. Enfin, après, je pense qu'il y a des types de concerts où ça se porte, évidemment, je pense que tu peux le faire que assis et il y a pas de souci, tu vois, dans ça, tu vois. Mais non, je trouve que c'est pas pareil. Évidemment, je pense que si c'est de la musique classique, genre pour moi, c'est mieux d'être assis, tu vois. Parce que là, tu vois, tu écoutes, c'est plus quelque chose que tu dois ressentir et tout. Il y a pas de souci, tu vas d'être assis, mais tu sais, moi, je suis plutôt dans le rock et dans le métal, et dans le rock et dans le métal, pour moi, c'est Bah, tu debout. vois, moi, j'ai 35 ans et j'ai de plus en plus d'amis qui sont en train de dire on n'irait pas en fait prendre dans les trucs assis. Tu sais, moi, j'aime pas, tu vois, j'aime bien être dans la fosse et tout ça. Et c'est quand même de plus en plus un dilemme maintenant de dire ouais, en fait, parfois, t'es poussé aussi, tu vois, les gens ils lancent leur bière et tout ça. Et donc, tu vois, ça, c'est vraiment un truc à un moment donné, t'arrives à un certain âge, tu fais je vais peut-être aller m'asseoir. Et c'est là que Ah tu non, mais comprends que après, tu oui, deviens c'est vrai vieux, tu que vois. ouais, ouais, en tant que bah, tu vois, si je bossais pas, j'avoue que si c'est des grandes salles, je prends en gradin. Par exemple, tu vois, en septembre, là, il y a Post Malone, Ouais. il vient faire un concert à l'Accor Arena, non, à la Défense Arena. Et là, j'ai dit, franchement, je prends des places en gradin parce qu'en plus, tu sais, je suis pas bien grande, je vois rien en fait quand je suis en fausse. Alors là, franchement, team gradin, j'avoue, pour voir les concerts comme ça. Et après, tu peux te mettre en gradin et te mettre debout. Hein. Si tout Ouais, le monde tout à se met fait. debout, c'est bon quoi. Alors, les objectifs zoom. Hot, Ouais, de fou. t'as dit que tu shootais aussi qu'avec des zooms, hein, donc ouais. Bah, après, moi, je trouve en concert, c'est plus polyvalent et tout, mais je connais des photographes qui shootent qu'au 35, qu'au 50. Y a pas de souci. Après, je pense que ça dépend du rendu que tu veux avoir et je pense que ça dépend de tes préférences. J'ai un 50 mm là que j'utilise de plus en plus, donc bah, à voir. La photo argentique. Hot. J'en ai fait un peu, mais j'ai pas le temps, tu vois, d'acheter les pellicules, tout ça, de faire développer. Mais je trouve que le rendu est incroyable. C'est quelque chose que tu voudrais par exemple proposer, tu vois, en disant un supplément, vous avez des photos argentiques ou c'est un truc non. J'ai déjà pensé, oui, oui, mais vraiment, je pense que c'est plus une question de temps, là, pour le coup. Mais vraiment, la photo argentique, je pense que c'est. Il y a des photographes hein, de scène, je pense, qui shootent beaucoup à l'argentique. Et bah, le rendu est vraiment top, tu vois. Mais c'est voilà, dans l'ère de l'instantanéité, je pense que j'aurais pas le temps de faire ça, tu vois? Et je pense que les clients, justement, ils prennent un photographe pour justement avoir les photos délivrées rapidement Ouais. et je pense que tu pas le temps, tu vois, de faire la photo argentique. Mais si tu as le temps, pourquoi pas? Je pense que c'est peut-être un truc que j'essaierai, à une prochaine tournée, pourquoi pas? Les smartphones en concert. Note. Ça, c'est un énorme débat, hein. Ouais, ouais, mais moi, c'est non, tu vois? Même des fois, tu es photographe et ça ruine tes photos, quoi. Ça, c'est C'est un truc, je trouve que même moi, même en tant que spectateur, moi, ça me ruine un concert. Quand tu es dans les premiers rangs et puis que tu as 4 rangées de smartphones ou quoi, tu sais, et alors, il y a des gens, je sais pas pourquoi ils font ça, ils sont genre en direct sur Instagram, ils font un live de tout le concert et ils filment tout. Et alors, tu vois ce qu'ils filment, en plus, tout est penché comme ça, tu sais, ça ressemble à... Tu dis, mais qui regarde ça, tu vois enfin, et la J'avoue que des personne, fois, moi, je suis contente, hein, de voir des vidéos des concerts. Tu vois, typiquement Sleep Token, là, j'étais contente de voir les vidéos, sur TikTok, j'ai vu que des vidéos de ça, de Sleep Token et tout et je suis contente d'en voir, tu vois? Mais sur le coup, quand tu es dans le concert et tout, c'est chiant. Tu vois, là, il y a Ghost qui ont fait, une tournée et c'est la tournée, elle est sans smartphone. C'est interdit vraiment d'avoir des téléphones. À l'entrée, tu vois, ils te mettent le téléphone dans une petite housse et tu peux récupérer qu'à la sortie, tu vois? Et le concert, je trouve, était incroyable, quoi. Les gens étaient tous à fond, ils chantaient pendant tout le long parce que justement, bah, ils avaient rien d'autre à faire, tu vois? Ils étaient pas sur leur téléphone ou quoi et en vrai, moi, j'ai vraiment adoré l'expérience, c'était trop bien et je me dis que si d'autres artistes peuvent le faire mais après c'est un débat, hein, tu vois? ouais. Il y a des groupes avec lesquels je bosse, ils ont dit: «Mais non, mais le free will, enfin, tu pas le droit d'interdire les téléphones comme ça et tout», mais après voilà, après c'est ils l'avaient annoncé donc au pire, si tu pas d'accord, bah, tu viens pas, tu vois? Tout à fait, ouais, ouais. Mais après, ouais, sans téléphone, je trouve que on profite mieux, mais bon. Moi, ça me manque l'époque des concerts où tu avais justement pas les smartphones et tout ça, et que j'ai l'impression que tu avais plus grande communion, tu vois, entre le public et Ouais. l'artiste, et il se passait parfois plus de choses et tout ça.
Ça manque Après, un peu. ouais, tu vois, je pense dans le rock et dans le métal, encore, je trouve que ça va. Ouais. Mais vraiment, dans le rap, j'ai fait un concert de PLK l'autre fois. J'étais choquée parce que j'ai pris des photos depuis les gradins et tout, et il y a que des téléphones, tu vois. Les gens, ils sont tous comme ça, tu vois, dans la fosse, dans tout le concert, tu vois. Genre, moi, des fois, j'aime bien, tu vois, tu shootes, tu filmes un peu 30 secondes, voilà, comme ça, ok, mais tu vois. Mais là, les gens, ils étaient tous avec leur téléphone, et des fois, tu vois, ils se filment eux-mêmes en train de chanter devant le concert et tout. Et donc, j'ai plus l'impression que, tu vois, que c'est un truc qui est. Ouais, dans la pop et dans le rap, j'ai l'impression qu'il y a. Peut-être parce que c'est un autre public aussi, un public Mmh. plus jeune et tout, et il y a énormément de téléphones. Et vraiment, je me suis dit, choc des cultures, quoi. Enfin, dans le rock et dans le métal, je trouve encore, ça va. Ouais, Mais tu sais, moi, j'ai été enseignant, avec des élèves de 12 ans. Je peux te dire que quand tu pars en voyage scolaire ou un truc comme ça, tu te dis: «Bah, voilà, il y aura pas de téléphone», c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué et le débat, c'était toujours: «On veut le téléphone dans la cour de récréation, on veut le ah téléphone dans la ouais, cour de» voilà, c'était un truc, tu dis: «Oui, mais allez, tu pas autre chose à foutre à 12 ans d'être dans la cour de récréation, je c'est sais vrai pas, qu'à 12 ans, joue au foot, ouais. quoi», tu vois? Enfin bon, À 12 ans, bref, c'est jeune, hein. Enfin, ouais. j'ai l'impression que tu vraiment jeune pour être sur ton téléphone. Après, je sais pas, Mais je crois que je suis une enfin, moi, le téléphone, je crois que j'ai dû commencer à quand j'étais au collège, tu vois, j'avais un téléphone, mais c'était des téléphones un peu pourris, tu vois? C'était pas des smartphones comme aujourd'hui, ouais, ouais, tu où tu fait. pouvais juste envoyer des messages, tu vois? Puis enfin bon, les sociétés a évolué aussi, hein, Ouais, c'est c'est ça. différent, maintenant, faut Ouais. y aller, voilà, alors le noir et blanc. Alors, j'ai longtemps été contre, mais j'ai commencé à en faire, et OK, genre, c'est hot. Tu vois? Je pense que c'est hot maintenant. Aujourd'hui, c'est hot. Mais tu vois, tu m'aurais demandé ça il y a genre 2 3 ans, j'aurais dit: «Fou là là, non!» Et alors pourquoi ce changement? En concert, tu vois, des fois, les lights, elles sont tellement moches que tu passes la photo en noir et blanc et c'est bon, tu vois? Et non, parce qu'en fait, justement, j'ai rencontré beaucoup de photographes, qui font beaucoup de noir et blanc, voire même que du noir et blanc, et c'est vrai que, ça ajoute un petit truc, tu vois? Mais toujours le problème, tu vois, de Instagram, le noir et blanc, ça reach rien du tout. Franchement, tu mets du noir et blanc sur Insta, enfin, c'est ta photo, tu es sûr qu'elle va moins marcher que si tu mettais une belle photo couleur. Ça, je savais pas. Moi, je t'avoue, je fais rarement du noir et blanc. Ouais, moi non Même plus, même quasiment j'adore, jamais. ouais, J'aime bien les j'adore gérer couleurs. les couleurs et tout. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais tu vois, là, c'est le débat en ce moment, tu vois, on est en train de préparer le Hellfest, donc on a une visio avec, tu sais, on est 5 photographes, au Hellfest, et il y a 2-3 photographes qui sont fans de noir et blanc et tout, et genre là, leur but, tu vois, c'est de dire, «Est-ce qu'on a le droit de faire du noir et blanc?» et tout. Parce que le Hellfest, tu vois, pour les photos du festival, ils voulaient pas mettre de noir et blanc, OK. ce que je comprends. Mais là, du coup, on est en train de négocier pour qu'on puisse mettre quelques photos en noir et blanc dans les petits carousels. Peut-être pas Et forcément en première page, tu vois, mais et dans le slide. pourquoi est-ce qu'ils voulaient pas du noir et blanc? Ils ont expliqué pourquoi ou En vrai, je pense que ça irait pas dans le feed, tu vois? Genre, tu vois, pour moi, un festival, je pense que c'est l'été, c'est Mmh. coloré, tu Ouais, vois? ouais. C'est Même où elle fait, c'est coloré, même si tout le monde vient habillé en noir. exactement. Vu que tout le monde vient habillé en noir, faut bien qu'il y ait un peu de couleur, tu vois? Tu vois? Alors justement, moi, j'aimerais bien, parler tarifs et cetera. Mmh mh. Comment ça tu vois, comment tu arrives à chiffrer tes heures? Comment ça se passe? Tu es payé par qui? Est-ce que tu es payé par le groupe? Est-ce que tu es payé par, je suppose, une structure? Est-ce que tu es payé par la salle? Comment ça se passe, en fait, justement, tout ce truc-là? Est-ce que tu fais des devis? Est-ce que c'est eux qui te disent, «Est-ce que tu peux shooter pour X?» Est-ce que tu as tes prix? Et enfin, voilà. Je trouve que c'est toujours très opaque, en fait, dans le milieu de la photo, Ouais, mais vraiment, là, il y a pas de réponse, dite, parce qu'en fait, il y a de tout. Il y a des groupes qui vont me demander un devis. Donc là, tu vois, c'est classique, tu vois, tu fais un devis, tu chiffres. Par exemple, j'ai besoin d'un photographe pour telle soirée, je veux des photos, des vidéos, pour Instagram, par exemple, pour les réseaux sociaux, voilà. Ou je veux des photos promo, par exemple, tu vois, j'ai bossé avec un groupe, la semaine dernière, pendant une journée, tu vois, on a fait que des photos promo. Donc OK, tu vois, donc là, tu vois, c'est sur, devis. Tu envoies ton devis, en fait. S En général, en tournée, quand même, il faut quand même t'adapter, au budget des groupes, ou de leurs tourneurs. Heu, En tournée, j'avoue que moi, je m'adapte en vrai, parce que c'est très, très compliqué. Tu sais, il y a peu de budget là-dedans, et je pense que la plupart des gens, ils vont dire: «Oui, bah, tu es sous-payé», clairement. Clairement, on est sous-payé, hein. Heu, donc là, vraiment, faut s'adapter au budget du groupe, c'est compliqué, mais voilà.
Après, en France, je sais pas si tu sais, mais il y a un truc, c'est l'intermittence du spectacle. Mmh. Et du coup, bah, là, en fait, tu t'es payé en cachet, tu vois? Et il faut faire un certain nombre de cachets sur 1 an et du coup, l'année d'après, tous les mois, tu es payé, par rapport à ce que tu as fait l'année dernière, tu vois? OK. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est un truc que j'essaye de faire. J'espère l'avoir bientôt, tu vois? Je sais qu'il y a des groupes qui sont en train d'avoir l'intermittence et tout et ça, je crois que c'est bah, les tourneurs qui te donnent les cachets, tu vois? Et après, c'est à toi de gérer. Mais ouais, c'est vraiment un débat. Là, j'ai vu qu'il y avait un photographe. En fait, il y a un photographe de concert qui est très connu, mais il est américain et il a lancé une communauté un peu sur, Discord et en fait, il a fait un Google Sheet où en fait, vraiment par, souci de transparence, il demande à tous les photographes du monde entier, tu vois, de mettre tous leurs tarifs, sur, par exemple, j'ai bossé sur tel artiste, machin, telle salle, telle capacité, tel machin et puis quel tarif ils ont fait et comme ça, tu vois, ça permet d'avoir quand même une idée. En général, maintenant, tu vois, je pense que pour photo et vidéo, c'est compliqué de prendre moins de 300 € la date. Heu, il y Mais a je trouve, plein tu de vois, mais fois où je il y a plein de fois où je fais moins, tu vois? Mais c'est vrai que, tu vois, quand c'est ton métier et tout, que tu veux en vivre, tu peux pas genre te sous-estimer, tu vois? ouais, tout à mais je trouve ça super intéressant, tu vois, de pouvoir en discuter parce que je pense que c'est un truc, en fait, qui est tellement opaque, Ouais, tu de vois? fou. De trucs de se dire: «Bah, en fait, mais j'ai aucune idée de savoir un photographe, sur une journée comme ça, qu'est-ce qu'il prend sur une date?» Tu vois? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont du mal à tarifer parce qu'ils savent pas où se positionner C'est et sûr. c'est toujours intéressant d'aller demander, voilà et c'est ça que enfin, tu dis le Discord, là, ce que le photographe a fait, moi, je trouve ça incroyable de pouvoir dire, «Ouais, telle date, tel machin, tel truc, j'ai mis X euros» pour pouvoir un peu voir où tu te situes aussi. Parce que, bon, je sais qu'il y a l'expérience aussi qui fait, enfin voilà, tu peux tout mettre en fait dans un tarif vu que bah, c'est toi qui fixes au final ton tarif. Donc tu pourrais dire ah ben non, mais moi c'est 10 000 € la date, ou tu pourrais dire ben moi c'est 50 balles quoi. Et tu pourrais te retrouver avec des devis comme ça un peu différents aussi. Et je trouve ça intéressant en fait de pouvoir dire ouais voilà, bah, une date c'est difficile de le faire à moins de 300 €. Et la question que je vais aller plus loin avec ça, c'est est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, c'est possible de vivre en France de la photo de concert? Très compliqué. Pour moi, très, très compliqué. Je je connais quelques photographes évidemment qui en vivent, mais c'est en fait, pour moi, c'est très peu. Pour moi, tu vois, tu te lances là-dedans, soit tu as une chance, énorme et tu trouves un groupe et tu tournes tout le temps avec lui. Tu vois, il y a par exemple, Alexis Fontaine, c'est le photographe de Landmarks. Landmarks, c'est un groupe qui tourne, énormément. Donc lui, tu vois, il a pas de souci, tu vois, il en vit parce que Landmarks, il tourne, quasiment tout le temps, tu vois? Donc là, il y a pas de souci, mais c'est compliqué parce que tu vois, Landmarks, ils sont avec ce photographe Alexis depuis presque toujours et ils vont pas changer, tu vois? Genre, il fait partie du crew comme les l'ingé son, l'ingé light et tout. Ouais, Donc il soit il devient ouais. vraiment membre de Ouais, la c'est de la ça. de la famille. Donc là, évidemment, Alexis, lui, il a pas de souci à se faire, après il est très, très talentueux, évidemment aussi et mais voilà, je pense que c'est vraiment une des rares personnes qui en vit. Après, il y a les photographes des salles, je pense qu'ils arrivent aussi à en vivre parce que tu bosses avec la salle, tu vois, sur toute l'année, je pense que c'est ça va, tu vois? Mais vraiment être photographe de concert à temps plein, je pense que c'est très, très compliqué, hein. Je te Moi-même, demande je ça suis obligée parce de faire, que des trucs à côté, hein. ouais, on va en parler juste après. Je te demande ça parce que en fait, justement, je pense que le malheur de la musique, en fait, c'est que c'est du culturel. Mmh. Et dans le culturel, il y a très, très peu d'argent, investi dedans, bah, parce qu'il y a très peu de retombées, en fait. Et donc du coup, enfin, je veux dire, tu peux voir tous les gouvernements du monde, que ce soit la France, la Belgique, quoi, bah, le culturel, c'est toujours laissé de côté, quoi. C'est pas la chose la plus importante. Donc c'est ça que je me dis, est-ce que c'est vraiment, possible au final? Et donc du coup, est-ce Mais donc d'ailleurs, toi ça tu m'intéresse aussi, enfin, pardon, vas-y, je te coupe, mais est-ce vas-y, qu'en vas-y. Belgique, tu penses que c'est faisable aussi ou pas? Enfin, je sais pas comment ça marche en Belgique, tu vois? Alors, en Belgique, nous, on a énormément de chance, c'est d'avoir quand même pas mal de en fait, ça dépend dans quelle partie de la Belgique tu te trouves. Donc la Belgique, elle est divisée en 2. Tu as la partie, francophone, tu as la partie néerlandophone. Je vais pas OK. avec les germanophones, ça, ils sont trop petits, trop voilà. Mais, en gros, en Belgique, tout l'argent se trouve en Flandre. Voilà. La OK. Wallonie, c'est la dèche. La Wallonie, c'est le chômage. La Wallonie, Ah ouais! c'est la révolution industrielle. Et donc, du coup, maintenant, on n'est plus là-dedans. Donc, c'était des charbonnages, voilà. Donc, du coup, les villes en Wallonie,
Bah, c'est pas incroyable. Par contre, bah, la Flandre, ils ont une meilleure économie, ils sont plus nombreux, et voilà. Donc tout, en fait, ici en Belgique est très, très fort divisé. Tu prends dans le sport, tu pas une fédération nationale, quoi. Tu as une fédération, francophone d'athlétisme, tu as une fédération flamande d'athlétisme et cetera. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes et donc en Flandre aussi, par rapport à la musique, ils sont beaucoup plus tous les gros festivals en Belgique, ils sont quasiment en Flandre. Donc, en fait, il te faut parler néerlandais. Ce sera beaucoup plus facile en tant que Français de venir en disant je vais parler en anglais qu'un francophone de Belgique qui va dire je vais parler en anglais. Ça passera pas. Tu dois parler en néerlandais. Si tu es en Belgique, c'est le OK. truc, tu vois. Voilà. Et donc, c'est très, très marqué, c'est très divisé. Et bah, pas de chance, moi je suis dans la mauvaise partie. Et alors, Comme par hasard. voilà. Et alors, en Wallonie, les peu de salles de concert qu'on a, elles sont très petites et c'est beaucoup de rap. Voilà, on OK. n'a pas toute la culture en fait plus anglo-saxonne, etc. Elle est du côté flamand. Où là, enfin, t'as plein de festivals, etc. Et donc du coup, dans la partie francophone, voilà, faut aimer le rap, la variété française, tu vois, voilà, mais pas toute la scène rock, etc. Je trouve elle est en train de mourir clairement. Ah Et ouais? même moi, quand je vais voir des concerts, je ne vais jamais voir un concert de rock ou de musique alternative en Wallonie, quoi. C'est toujours à Bruxelles ou alors de Ouais. plus en plus à Anvers. Mmh. Voilà, Anvers prend quasiment tout le rock alternatif est passé à Anvers. Ouais. Et tu as même l'ancienne Belgique, par exemple, c'est une salle de la communauté flamande. Donc toute la communication se fait en néerlandais. Si tu veux travailler avec eux, c'est en néerlandais. J'avais Enfin, voilà. capté ça, ouais, ouais, j'étais Par contre, le Botanique, à Bruxelles, là, c'est une salle de la communauté française. Donc, ça veut dire que les subsides sont pas les mêmes. Parce que tu vois, voilà, au niveau politique, c'est un pays très, très compliqué. Et donc, du coup, en fait, bah, voilà, si tu veux pouvoir vivre, je pense, de la photo ici en Belgique, tu dois d'office à un moment donné travailler avec des entreprises ou travailler avec des marques. Et ça, d'office, il te faut être du bon côté de la frontière linguistique ou parler la bonne langue. d'accord. OK. Voilà. Ouais, c'est intéressant à savoir, hein. Bah, c'est les complexités, même le Mmh. sport, hein. Tu vois, Ouais. le sport ici, donc moi, j'aimerais bien shooter, toutes les classiques flamandes, Mmh. toutes les classiques en Flandre sont organisées par une organisation flamande. Les classiques en Wallonie sont organisés par une association française. Donc il y a même pas, tu vois, une structure wallonne qui organise les trucs. Ouais, qui organise tout, c'est On a une manche de cyclo-cross à Namur, elle est organisée par une organisation flamande, alors que c'est dans la capitale de la Wallonie, tu vois? ah Donc ouais. c'est très, voilà, c'est très, très Ah ouais. compliqué, je pense, Putain, c'est ouais, c'est complexe, hein. plus qu'ailleurs. Et par exemple, tu vois, pour revenir avec tout ça, on n'a pas de CPF en Ouais. Belgique. Donc, tu vois, par exemple, toutes les formations, et cetera, bah, tu dois quasiment les payer toi-même. Donc, tu vois, en fait, on a tout ce qui est au niveau du CA pour passer à la TVA, et cetera, tout est plus bas en Belgique. Ah En ouais. fait, tu es beaucoup plus taxé, donc enfin, D'accord, tu ouais. es taxé à 48. Oh, Donc, ah ouais. ouais, donc quand tu es en personne physique, enfin l'équivalent personne physique, et cetera, machin, parce qu'on n'a pas la micro-entreprise, et donc en fait, tu es taxé à 48. Donc en fait, c'est très, très compliqué, Ah tu vois? ouais, c'est ouais, fou, ouais, Donc, c'est énorme, tu vois? Parce que ouais, en France, du coup, par exemple, moi, je suis en micro-entreprise et tu payes l'URSSAF, c'est 25 et je trouve ça déjà énorme, tu vois? ouais. Mais si en Belgique, c'est pire, tu vois? On n'a pas Ça me fait l'URSSAF, tu relativiser vois? un peu, Donc tu c'est, vois? on a donc toutes les blagues URSSAF et tout ça, nous, on peut pas les faire parce qu'on l'a pas, OK. mais tu es taxé, en fait, Mais un tu taxé truc quand même, ouais, de ailleurs. enfin, voilà, c'est taxé un truc de malade. Tu sais que la moitié de ce que tu gagnes, en fait, part. Ouais, là, c'est compliqué, Donc j'avoue. voilà, donc à toi de Bah, te nous, tu fais ça, mais débrouiller. quand tu es en société, tu vois? Ouais, 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 ici, ouais, c'est et alors, bon, moi, quand je me suis lancé, j'étais en complémentaire, donc j'avais, encore un boulot, je donnais des heures encore à l'école, j'avais diminué tout ça et là, j'étais taxé des 2 côtés et je gagnais Mmh. plus assez, en fait, dans mon boulot à l'école, donc du coup, je payais encore plus d'impôts et je payais encore les 40 et je payais des cotisations sociales des 2 côtés qui ne comptaient pas pour ma pension. Enfin, Waouh! vraiment un truc, voilà. Ouais, Au niveau des c'est aides, compliqué, ici, ouais. c'est pas énorme. Ouais, Voilà. OK. Donc c'est ça que parfois, bon, moi, je suis beaucoup dans le YouTube francophone, et cetera, où c'est beaucoup Ouais. de français. Chaque fois que j'ai fait des formations, c'était en France et tout ça. Et c'était toujours, ouais, bon, c'est mon CPF qui a payé. Oui, c'est mon CPF. Moi, j'étais là, non, moi, j'ai déboursé 2 800 balles, tu Waouh, vois, mais c'est vrai de que ma poche. c'est vrai que ça fait une sacrée différence, hein. Donc, tu vois, voilà, ça relativise tout. Et je sais que le français se plaint beaucoup.
Oui, c'est très français Je ça, pense que c'est un truc, voilà, c'est très français, c'est jamais bien. Et en fait, bah, c'est pas mal, quoi. Tu vois, genre, nous, la retraite à 67 ans, c'est comme ça depuis super longtemps, quoi. Ah ouais. Mais en plus, comme on Alors a que les nous, tu vois, on est en médias. train de ouais, on est en train Ah de ouais, ouais, galérer, c'est tu vois? ça. 67 c'est énorme! C'est ça, ouais. Nous même 62, c'est trop, tu vois? Et en fait, nous, quand on a les médias, enfin, évidemment, tout le monde en Belgique francophone regarde TF1, France 2, enfin, tu vois, Oui, on a ces chaînes-là. Donc, en fait, c'est ça qui est très marrant parce qu'on est clairement bercé dans la culture française. On est beaucoup plus français que que flamand, belge. ce qui est très bizarre, tu vois. On écoute nos émissions de radio, c'est des émissions françaises aussi. Enfin, on a des Belges et tout ça, mais toi, tu captes tout. Et donc, du coup, comme c'est du francophone, tu es inspiré par ça et tu es influencé. Et donc, du coup, on est toujours, mais pourquoi en fait ils sont en train de tout casser là parce qu'ils passent la retraite à 67 ans? Mais chez nous, c'est comme ça depuis toujours, tu vois. Ouais, toujours les différences, culturelles, c'est Et du coup, bon, voilà, c'est marrant, mais bon, au final, ça, je pense qu'on est beaucoup plus proche que ce qu'on pourrait penser, tu vois. Il y a toujours les blagues, les trucs j'imagine. avec le foot, ouais, les Belges et les nanana. Mais je pense que les Belges connaissent beaucoup plus la France que la France connaît la partie francophone de la Belgique, tu vois. Parce que Ah c'est sûr. Bah, je pense que c'est sûr. on a les émissions, on a les trucs, tu vois. Ouais, alors que nous, on Voilà. regarde jamais, je pense, d'émissions belges, hein. Enfin, Non, tu vois? Genre non. Mais voilà, tu vois, nous, on a tout. Je crois que dans le Nord, quand même, ils ont. dans le Nord, je crois vu que c'est Ouais, plus proche, voilà. Je pense qu'ils ont la RTBF et tout ça, mais pour ça, ouais. encore un autre débat. Ce que je voulais te demander encore, parce que je vois que ça fait déjà 1h10 là qu'on est en train Ouais, ça passe, hein. d'enregistrer. Ouais, mais c'est chouette, franchement, je suis content. Juste, est-ce que, je voulais te demander ça, tu es une femme. Est-ce que dans le milieu de la photo de concert, etc., comment ça se passe? Est-ce que c'est un milieu fort masculin, macho, compagnie, ou est-ce que toi, tu peux trouver ta place en tant que femme dans ce milieu-là? Très peu de femmes, hein. Je vais le dire comme ça, mais très je pense que clairement, il y a pas la parité. Tu vois, bah, au Hellfest, typiquement, les 4 photographes, c'est des mecs et je suis la seule, femme. En tournée, là, je partais en tournée européenne, en février et il y avait 4 groupes et donc ça fait 4 groupes, une trentaine de personnes, tu vois, qui bossent. J'étais la seule femme. Après alors, il y a beaucoup de femmes, il y a de plus en plus de femmes, en fait, dans la photo de concert, dans le rock et dans le métal, tu vois? Mais elles sont quand même, je pense, sous-représentées. Quand tu vas dans un pit, photo d'un festival, il y a énormément de mecs. Je pense qu'il y a clairement, il y a toujours plus de mecs que de femmes. Et après, je pense que c'est très, localisé aussi, des fois, tu vois, il y a des concerts où c'est des concerts de métal, tu vois? Et le pit photo, ça va être que des femmes, tu vois? Et tu penses que c'est dû à quoi? Alors, je pourrais pas te dire, tu vois? Parce que après, je pense que quand même, culturellement, la musique, métal, tu vois, on se dit: «C'est un truc c'est pour les hommes», tu vois? C'est c'est viril et tout, ce qui est moins vrai aujourd'hui, tu vois? Forcément, tu vois? Avec, tout le métal moderne et tout, il y a de plus en plus de femmes, tu vois? Mais c'est vrai que dans la photo de concert, j'ai l'impression que quand tu es une femme, faut travailler encore plus, tu vois? J'ai l'impression qu'à compétences égales, les gens vont préférer embaucher, un homme, tu vois? Mmh. Donc ouais, il y a c'est après moi j'ai eu que des bonnes expériences, tu vois? Avec les artistes avec lesquels je travaille et tout. Mais je sais que j'ai vu des témoignages de femmes qui sont parties, par exemple, en tournée avec un groupe et ça s'est très mal passé avec, je sais pas, par exemple, un ingé light, tu vois? Qui faisait des remarques, sexistes, misogynes, tout ça. Donc moi personnellement, pour l'instant, j'ai pas eu à m'en plaindre, tu vois? Les gens, ils étaient tous, adorables avec moi, donc pas de souci à se faire là-dessus, mais enfin, je comprends et je sais qu'il y a des femmes qui ont dû galérer et qui galèrent toujours, avec, tu vois, des petites remarques, Mmh. petites Ouais, remarques, justement, misogynes. le podcast que j'entendais hier, bah, c'était la photographe de sport, femme. Bah, elle disait, parfois, elle arrivait sur le bord de la piste d'athlétisme et c'était, «Qu'est-ce que tu fous ici? Toi, t'es pas à la cuisine», ou des trucs comme ça, tu vois? Oh putain, Parce que comme c'est un mais milieu aussi, je tu vois, pense, où tu ça paraît tellement gros que ouais, bah, ouais, ouais, tu dis: «C'est pas possible, quoi», tu vois? Tu dis: «Pas en mais 2025, ça tu arrive en vois?» Tu fait vois? et ça arrive, Ouais, ouais. c'est ça qui est fou. Mais je pense aussi que comme c'est, des milieux, que l'air de rien, qui sont quand même très concurrentiels, Mmh mh. tu vois? Je crois que tu as toujours envie un peu de, ouais, de montrer que toi, tu es là. Tu vois? Tu as peur, en fait, d'avoir quelqu'un qui arrive comme ça, nanana, ouais, ou tu as juste des gros cons aussi, hein. Voilà, Exactement, c'est ce qui arrive aussi comme beaucoup. partout, quoi. Ouais, et justement,
Comment ça se passe ta relation globale avec les autres photographes? Est-ce que tu ressens la concurrence quand vous êtes tous à côté l'un de l'autre ou, est-ce que justement parce que vous travaillez tous pour peut-être des médias différents, ça se passe bien? Enfin, comment ça se passe le est-ce que tu as arrivé peut-être à avoir un mentor ou un truc comme ça? Actuellement, tu vois, je trouve que ça se passe très bien et j'ai l'impression qu'en France, en tout cas, il y a beaucoup bah, tu vois, c'est toujours les mêmes photographes, hein, souvent dans les concerts et les festivals, donc on se connaît presque tous et il y a une très bonne entente, hein. Moi, enfin, tu vois, c'est ça, tu vois, pour moi, il y a pas trop de concurrence parce qu'on a tous un style différent et on a tous quelque chose à apporter, tu vois? Pour moi, il y a pas de, tu vois, lui, il est meilleur, lui, il est moins bon et tout. En fait, on a tous un style différent. C'est ça qui fait aussi la beauté du truc, tu vois? On a tous notre personnalité, notre patte différente et voilà et tu vois, moi, avec, ouais, les meufs photographes, on essaye toutes de s'entraider, je pense et même les mecs photographes, tu vois, ils sont très, très gentils, enfin, pas tous, hein, pas tous, mais j'ai l'impression que les jeunes photographes, on est tous, tu vois, sur le même, on a tous le même état d'esprit, mais je pense que ça, c'est un peu générationnel, hein. Parce que c'est vrai que des fois en festival, tu vois, t'arrives et tu toujours des mecs, tu vois, qui arrivent, ils ont 40 boîtiers, ils sont là en mode, «Mais toi, tu vas faire quoi avec ton petit boîtier là, machin?» Puis au final, ils prennent des photos horribles, tu vois, ils shootent en automatique, enfin, les photos, elles sont moches, tu vois? Je pense Et que c'est des la photo, c'est elle est des quand même beaucoup comme ça, hein. Tu as beaucoup de puristes de la ouais, c'est technique, ça. qui ne veulent pas je veux dire, je sors quand même une vidéo YouTube chaque semaine. Le nombre de fois où j'ai pas des commentaires sur, «Non mais le numérique, c'est le mal, il faut Oh là encore là! être c'est les réflexes, ça c'est la vraie photo», Oh là machin». là! En fait, tu vois? C'est Et what? tu as ça et tu sais, moi j'essaie toujours de répondre à tous les commentaires, sur YouTube. Je sais pas quoi répondre à ça, tu vois? Je dis: «Oui, enfin, qu'est-ce que tu veux? Enfin voilà, c'est très compliqué quoi, tu vois? Parce que tu dis: «Oui mais» et j'ai l'impression que la photo est quand même un peu élitiste comme ça, tu vois? De se dire: «Moi je shoote avec ça», donc quand tu vois même toute la guéguerre avec les marques d'appareils photo quoi, tu vois? Tu te dis: «Non mais c'est bon, c'est pas» à l'heure actuelle, franchement les boîtiers ils sont tous bien, que tu shootes avec du Nikon, du Canon, du Bah, Sony ou c'est quoi, ça, tu ouais. arriveras à faire des trucs des trucs top quoi, tu vois? Donc c'est: Ah, c'est ça. «Ah Puis il y mais avait toujours le non, débat aussi, ouais: «Ah, tu shootes pas en manuel, tu pas un vrai photographe, oui hein». voilà, Alors qu'aujourd'hui, tu vois, tu te mets en semi-automatique, il y a les enfin, modes semi-automatiques sont fous. oui, voilà, Le c'est dingue AV, ça. le TV, et cetera. Moi, j'ai commencé comme Ouais, ça, puis après j'ai shooté en manuel. Maintenant, j'ai trop de réflexes, donc du coup, voilà. Mais ouais, c'est ça. pour des non, franchement, tu sais faire des trucs, incroyables avec Ouais, ça, genre quoi. l'ISO automatique, pour moi, c'est fou, hein. Ouais. Dans les prestats où tu pas le temps de gérer l'ISO, tu vois, tu te Ouais, mets en ISO ouais. auto, c'est fou, hein. C'est quoi le ah non, on doit d'abord parler dernière chose avant de se quitter quand même. Hem, Tu fais quoi à côté, justement? Donc tu en parlais tantôt, tu disais que tu faisais pas que du concert. Bah, tu vois, ça va être, toutes les prestats photos, qui sont pas du concert, tu vois? Je fais quelques mariages quand même, un peu. Je fais quelques tu vois, là, je vais bosser demain pour, un séminaire d'une entreprise, c'est APRR, c'est une entreprise, je crois, qui font les autoroutes en France, tu vois? Et ça, tu vois, ils ont besoin de photos corporate un peu pour leur événement, donc voilà, tu vois, des photos, d'entreprise, des photos pour, particuliers, tu vois? Des séances photos de couple, des portraits, Ça te tout. frustre pas ou t'aimes bien, ou tu trouves que ça nourrit l'un l'autre, ou tu voudrais vraiment en fait faire que du concert, comment ça se passe? Bah, alors idéalement, tu vois, dans dans un monde parfait, tu vois, je ferais que du concert et je serais bien payée pour ça et tout et je pourrais en vivre correctement, tu vois? Mais après, en général, moi, ça me dérange pas trop pour l'instant de faire, des trucs à côté parce que justement, ça me permet de faire autre chose, tu vois? Et de me perfectionner un peu dans d'autres, domaines, tu vois? Les photos d'entreprise, on pourrait penser que, tu vois, que c'est un peu chiant et tout, mais au final, je trouve ça cool parce qu'il faut quand même que tu captes un peu, tu vois, les émotions, puis même tu peux justement, des fois, dans ce genre de presta, tu es aussi un peu libre, tu vois, je peux tester des trucs, donc c'est intéressant aussi et ça me dérange pas, tu vois? Donc voilà, idéalement, j'aimerais faire que du concert, tu vois? Mais je trouve que ça me ouais, ça me limiterait un peu quand même, parce que c'est bien le concert et tout, tu vois? Mais c'est toujours ça aussi le problème, c'est que des fois, tu vois, je vais à des concerts et j'ai envie de profiter, tu vois? J'ai pas envie de travailler, tu Mmh. vois? Je Donc voilà. comprends. Moi, j'ai plus fait, ça fait genre, ouais, ça fait des années que j'ai plus été invité à un mariage, sans appareil photo, quoi. Ah ouais, pff, en plus, tu vois, c'est comme mon Donc frère, tu vois, qui est médecin et en fait, à chaque fois qu'il rentre le week-end, tu vois, je pense qu'il a pas envie de travailler et tout le monde lui dit: «Oh, tu peux me faire une consultation et tout?» mais en fait, il a pas envie de travailler, tu vois? Donc moi, c'est pareil, tu vois? Genre, ouais, ouais, idéalement, voilà, c'est vrai que en fait, je dirais plus que la photo de concert, c'est ce dans quoi je suis la meilleure dans les domaines,
mais j'aime bien faire autre chose et tout, tu vois? Ouais, Ça puis permet de voir autre chose ça justement, tu nourrit vois? l'un l'autre, tu te Exactement. permets de souffler aussi. Quand on est tout le temps dans le concert, 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 au final, Bah parfois, oui, tu vois? Puis, voilà, on voit plus autre c'est chose, ça toujours un peu permet de la même souffler. chose aussi des fois, donc c'est vrai que c'est bien de faire autre chose aussi. C'est quoi le prochain concert que tu vas shooter? Bah, c'est le Hellfest. Tu vois? Enfin, c'est un gros festival, tu vois? Ouais, 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 je connais bien. Tu déjà été? Je suis jamais allé parce que c'est en OK. France, mais Ouais, c'est loin, ouais, de la Belgique, mais non, mais j'ai jamais, je réfléchis si j'ai déjà fait des concerts en France, en fait. Je pense pas. Parce qu'en Belgique, bah, on est quand même vachement bien lotis en festival du côté flamand. On est quand même vachement bien lotis et j'ai fait des festivals, bah, comme je t'ai dit, en mmh mh. Écosse, en Angleterre et tout ça, au Luxembourg aussi. Et en Ouais, fait, j'ai ouais. jamais dû, tu vois, aller en France. Je pense que j'ai jamais fait. OK. Bon, tu vois, le Hellfest, quasiment un des meilleurs festivals, Oui, oui, de oui, hein. métal, au monde carrément, je dirais, tu vois? Beaucoup de Et déco et tout ça. Enfin, c'est ouais, c'est très. fou, hein. Ça, Franchement, si un jour tu as l'occasion, c'est en termes de photos, ça doit être génial parce que là, tu te dis, là, il y a ah des oui. trucs à faire, quoi. Là, tu Ouais, sais là, que ça va. c'est incroyable niveau photo, il y a tellement de choses à faire, c'est fou, Alors, on va se quitter avec les recommandations. Si tu pouvais recommander un film à absolument regarder ou une série si tu veux. alors une série, est-ce que c'est des recommandations de trucs que je kiffe ou genre ça doit être en rapport avec la photo ou pas? Non, 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 vraiment, Ah, c'est vrai? fais-toi plaisir, ouais, c'est des trucs que tu OK. kiffes. Bah, série, je pense une de mes séries préférées, tu vois, c'est Ted Lasso. Je sais pas si tu Ah as oui, vu? oui, je connais bien. Oh là là, vraiment cette série, elle m'a Et j'ai ils vont tellement refaire adoré. une saison, hein. Ah oui, j'ai vu, mais incroyable cette série, quoi, c'est Moi, je voulais m'acheter le maillot. Tu vois, ouais, de à un fou, moment donné, ouais, pareil, je voulais m'acheter le maillot et puis j'ai vu que Nike, en fait, les faisait plus et donc voilà, moi j'avais envie. c'est ça. Après voilà, pas ouais. Après là, récemment, ouais, j'ai regardé Severance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé Severance, Mmh, mais pouah, niveau compo et tout, ouais. incroyable. Tous La les plans, scène tu sais la scène de la fanfare, ah ouais, mais c'est fou, incroyable, quoi. ouais. Avec les ballons et tout, même, vraiment tout était incroyable dans cette série, tu vois? À chaque plan, je me disais: «Waouh, mais c'est fou», tu vois? La composition des plans était vraiment incroyable. La couleur était trop belle, folle cette série. En Si film, alors, je ouais. sais pas ce que j'ai vu récemment, tu vois? Vraiment, je vais te dire mon film c'est pas du tout, original, tu vois? Mais mon film préféré, tu vois, c'est Pride and Prejudice, Eh ben, c'est Orgueil et préjugés, tu je vois? n'ai jamais vu. C'est vrai et Voilà. je trouve qu'il y a des plans qui sont fous dans ce film parce que c'est très poétique, tu vois? C'est très vintage, c'est vraiment une esthétique qui me plaît, de fou, tu vois? Et voilà, bon, j'aime bien l'histoire aussi, voilà, mais C'est bien, comme ça, je pourrais mettre sur ma liste, tu vois, parfois, je sais jamais quoi regarder le soir avec ma compagne et tout, tu vois, où on met c'est vrai, 1 heure et demie pour comme ça, voilà, je pourrais le mettre. Alors là, ça va être excellent. très, très difficile. Si tu devais recommander un groupe. Sleep Token, hein. Vraiment Sleep Token pour moi, OK. c'est le groupe à bah, après tu vois, en ce moment, tu vois, ils pètent tous les records, hein, genre, là, je crois que j'ai vu, ils doivent être à 9 millions d'auditeurs sur Spotify, Mais les c'est visuels fou, sont tu vois? fous, hein. Mais les visuels sont Ouais. incroyables. La scénographie, elle est folle, tu vois? Moi, j'ai jamais vu ça, genre, C'est voilà. juste moi, je les ai découverts comme ça, je me suis dit: «Hey, les masques et tout, c'est vachement bien et tout», enfin, tu Ouais, vois? Et c'est comme ça que j'ai commencé et bon, voilà, moi, je connais pas depuis longtemps, donc il ouais, faut que je me mette à ça. ouais, parce qu'en plus, ils ont pas beaucoup d'albums, hein, donc tu peux facilement, tu vois, Ça, t'y c'est bien, ouais. retrouver. C'est vrai que parfois, quand tu arrives sur un groupe et tu vois qu'il y a 15 Ouais, c'est albums, tu fais: ça. «Oh là là», enfin voilà. Si tu devais conseiller ou recommander un plat à manger Pas de carbo, hein. et un lieu à visiter, Un lieu à visiter, Glasgow, en Écosse. alors le conseil que tu donnerais à un photographe de concert qui se lance? Bah, vraiment, je pense que c'est ce qu'on a dit, même je crois au début, c'est vraiment il faut oser, hein. Faut se lancer, il faut y aller un peu même au culot, tu vois? Si tu as envie de faire des photos de concert, ben, il faut oser demander, une accréditation et même, il y a même pas des fois besoin d'oser, hein. Tu vois, tu prends un petit appareil photo, compact, tu l'emmènes avec toi en concert et tu commences à te faire ton portfolio comme ça et c'est comme ça qu'après, tu vois, tu peux monter, en échelon, Alors si jamais les gens veulent te retrouver, on peut te contacter où? On peut voir tes photos où? Comment ça se passe? Comment on peut te suivre? Bah, moi, je pense que c'est Instagram, hein. C'est là où j'essaye d'être active sur Instagram. C'est pas toujours évident, mais voilà, Instagram, @florentine.p. C'est ça Donc voilà, donc c'est là mon de toute feed. façon, je mettrai toutes les infos, dans la description de l'épisode, donc comme ça, si les gens veulent te trouver, aller te faire un petit coucou, te dire, «On Me faire un adore petit tes coucou, ça me fait photos» et toujours plaisir. cetera, voilà. N'hésitez pas. Un tout grand merci en tout cas pour ton temps, pour tes réponses franches et bah, pour ce chouette moment.
Bah, merci à toi. En vrai, ça m'a fait super plaisir vu que je suis ta chaîne, depuis un moment et tout donc et C'est j'adore tes génial photos aussi. aussi donc C'est voilà. génial aussi d'avoir une abonnée, tu vois, comme ça que je C'est peux ça. interviewer et tout, c'est chouette. Merci beaucoup en tout cas. Non mais c'est top. Merci à toi.